Elle est arrivée comme une professionnelle, discrète, invisible, intouchée. Lui, entouré de richesse et de solitude, ne s'attendait pas à tomber amoureux de cette femme. Elle, encore vierge, intouchée, pleine de peur. Mais avant de raconter cette histoire, voici ce qui s'est passé. Le bruit de la pluie contre la vitre du bus marquait le rythme des pensées de Claire Dubois, tandis qu'elle observait le paysage se transformer. Les montagnes de sa ville natale s'éloignaient progressivement, cédant la place aux premiers signes de la mégapole qui l'attendait. Paris apparaissait à l'horizon comme une promesse brumeuse, enveloppée dans une fine bruine qui semblait souhaiter la bienvenue à sa nouvelle habitante. Claire ajusta son masque sur son visage, un rappel constant des temps extraordinaires que traversait le monde, et serra contre sa poitrine le sac qui contenait toutes ses possessions. Des vêtements simples, quelques documents et les souvenirs qu'elle tentait de laisser derrière elle. La jeune femme de 28 ans était partie sans regarder en arrière, laissant seulement une note succincte à la tante qui l'avait élevée. « J'ai trouvé un travail à Paris. Je promets que je serai bien. » Les mots étaient peu nombreux, mais ils portaient le poids d'une décision irréversible. Claire savait qu'elle devait partir, non seulement pour l'opportunité professionnelle qui s'était présentée, mais surtout pour fuir les fantômes qui la poursuivaient dans sa petite ville, où chaque coin de rue gardait un souvenir qu'elle préférait oublier. Le travail comme soignante particulière lui était parvenu par l'intermédiaire d'une agence spécialisée. Le poste était pour un service en régime de dévouement exclusif, logeant dans la résidence du patient. Le salaire offert était bien au-dessus du marché, particulièrement pour quelqu'un avec son expérience limitée. Mais ses références étaient impeccables, et quelque chose dans sa manière calme et efficace de traiter avec les gens avait impressionné lors de l'entretien en ligne. « Nous avons besoin de quelqu'un qui sait respecter le silence », avait dit la recruteuse, avec un regard qui suggérait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce qui était dit. Claire observa son reflet dans la vitre embuée du bus. Les yeux, marrons, grands et expressifs, semblaient être la seule partie de son visage qu'elle reconnaissait après avoir porté un masque pendant si longtemps. Les cheveux sombres, attachés en un chignon discret, et les vêtements sans ornement composaient l'image de quelqu'un qui préférait passer inaperçu. Elle avait appris très tôt que se faire remarquer apportait rarement quelque chose de bon. Les souvenirs de sa mère, Hélène, arrivèrent sans invitation. La femme éblouissante qui vivait intensément, qui aimait avec une force dévastatrice et qui s'était perdue dans des relations qui l'avaient consumée jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Claire pouvait encore entendre les cris, les supplications, le bruit d'objets brisés. Elle sentait encore l'odeur d'alcool dans l'haleine de sa mère quand celle-ci l'embrassait, jurant que ce serait la dernière fois, que ce serait le dernier homme. Mais ce n'était jamais le cas. Hélène sautait d'un amour toxique à l'autre, comme un papillon de nuit attiré par différentes flammes, jusqu'à ce que l'une d'elles finisse par la consumer complètement. Le bus fit un virage prononcé, ramenant Claire au présent. Elle vérifia une fois de plus l'adresse sur son téléphone portable. Une demeure dans les environs de Neuilly-sur-Seine, quartier huppé de la banlieue parisienne. Son patient serait Raphaël Moreau, 43 ans, entrepreneur dans l'industrie hôtelière, actuellement en congé pour raison de santé. Les informations étaient rares, mais elle savait qu'il se remettait d'une grave infection respiratoire qui avait laissé des séquelles cardiaques. À mesure que le bus approchait de sa destination, Claire sentit une oppression dans sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec la pandémie qui ravageait le pays. C'était cette vieille sensation d'être sur le point de plonger dans des eaux inconnues, sans savoir ce qui l'attendait dans les profondeurs. Elle toucha instinctivement la petite cicatrice sur son poignet gauche, un souvenir physique de sa dernière tentative de faire confiance à quelqu'un. Les paroles de Marcel, son ex-fiancé, résonnaient encore dans son esprit. « Tu es à moi, Claire, tu le seras toujours. » Mais elle n'appartenait à personne. Elle n'avait jamais appartenu à personne. À 28 ans, Claire portait sa virginité, non pas comme un trophée moral ou un étendard de pureté, mais comme une forme de résistance silencieuse contre le destin qui semblait prédestiné aux femmes de sa famille. C'était sa façon de dire non à l'héritage d'amour destructrice dont elle avait été témoin toute sa vie. Le ciel s'assombrissait lorsque le bus arriva finalement à destination. Claire descendit à l'arrêt indiqué, ajustant son manteau simple contre le vent froid qui soufflait. Une voiture noire et discrète l'attendait, comme convenu. Le chauffeur, un monsieur aux cheveux grisonnants et à l'expression aimable, tenait une pancarte avec son nom.
« Mademoiselle Dubois » demanda-t-il, et elle acquiesça. « Je suis Paul, chauffeur de la famille Moreau. Bienvenue. » Pendant le trajet jusqu'à la demeure, Paul tenta d'établir une conversation polie, mais Claire ne répondit que le nécessaire. Ses yeux étaient fixés sur le paysage qui défilait par la fenêtre, d'immenses maisons protégées par de hauts murs, des jardins méticuleusement entretenus, un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait. Quand la voiture s'arrêta finalement devant un imposant portail en fer forgé, Claire sentit son cœur s'accélérer. La demeure qui se révéla devant elle était une construction moderne et austère, tout en tons de gris et de vert fumé, entourée d'un jardin qui ressemblait plus à une œuvre d'art minimaliste qu'à un espace de vie. « Monsieur Moreau, vous ?» »« Recevra dans son bureau », informa Paul tout en l'aidant avec sa petite valise. « La gouvernante, Madame Mercier, vous montrera votre chambre après. » Claire suivit le chauffeur à travers les couloirs silencieux de la demeure, ses pas résonnant sur le sol en marbre. L'air avait une odeur particulière d'antiseptique mêlée à quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier, peut-être la solitude. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art abstraites au ton sobre, et il n'y avait pas une seule photographie en vue. Avant d'arriver au bureau, Paul s'arrêta et se tourna vers elle avec une expression sérieuse. « Mademoiselle, si vous me permettez un conseil, Monsieur Moreau, il a beaucoup changé après l'accident. Ne le prenez pas personnellement s'il paraît difficile. » Claire acquiesça, bien qu'une nouvelle vague d'appréhension l'envahissait. Quel genre d'homme serait son patient? Quelles histoires ces murs gris gardaient-ils? Plus important encore, quels secrets devrait-elle garder pour survivre dans ce nouveau monde? Paul frappa 2 fois à la porte en bois sombre et l'ouvrit, annonçant son arrivée. Claire respira profondément, ajusta son masque sur son visage et fit un pas en avant, entrant dans le bureau qui serait le décor de sa première rencontre avec l'homme qui, sans qu'elle le sache encore, changerait complètement le cours de sa vie. Le bureau était un environnement austère, dominé par des tons d'acajou et de cuir, avec un mur entier de verre qui s'ouvrait sur la vue des jardins, maintenant enveloppés par la pénombre du crépuscule. Claire sentit le poids du silence, avant même de voir son nouveau patient. Raphaël Moreau était assis dans un fauteuil en cuir sombre, dos à la porte, contemplant la pluie qui commençait à tomber dehors. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Alors vous êtes la nouvelle soignante ?» Sa voix était grave et maîtrisée, avec une légère note de dédain qui fit serrer les doigts de Claire sur la poignée de son sac. Sans se retourner, il continua. « Combien y en a-t-il eu avant vous? 4? 5? » Toutes ont promis qu'elles supporteraient le défi. Aucune n'a duré plus de 2 semaines. Claire resta silencieuse, observant. Peu à peu, le fauteuil pivota et elle vit enfin le visage de l'homme qui serait son patient. Raphaël Moreau avait une présence qui commandait une attention immédiate. Même assis, même clairement affaibli, il y avait quelque chose dans sa posture qui parlait de pouvoir et de contrôle. Le visage anguleux était marqué par une barbe de plusieurs jours, et ses yeux, d'un bleu profond et troublant, l'étudiaient avec une intensité déconcertante. « Je ne promets rien, » répondit Claire, sa voix douce mais ferme. « Je suis ici pour faire mon travail. Si cela fonctionnera ou non, seul le temps nous le dira. » Quelque chose brilla dans les yeux de Raphaël. Surprise, peut-être irritation face à la réponse directe. Il se leva avec quelques difficultés, et Claire remarqua comment sa main droite cherchait appui sur la table proche. C'était un homme grand, bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et même portant des vêtements décontractés, une chemise, en coton gris et un pantalon sombre. Il conservait une élégance naturelle qui parlait d'années passées dans des environnements raffinés. « Vos références sont bonnes », commenta-t-il, prenant un dossier sur la table. « Mais il n'y a rien de très expressif dans votre curriculum. Pourquoi devrais-je confier ma santé à quelqu'un d'aussi inexpérimenté ?» Claire soutint son regard. « Parce que l'expérience n'est pas tout. Parfois, un regard neuf sur les choses est exactement ce dont nous avons besoin. » Raphaël émit un son qui pouvait être un rire contenu ou un soupir d'incrédulité. Il commença à marcher dans le bureau, et Claire remarqua que sa démarche était légèrement instable, comme si chaque pas exigeait un effort conscient. Il s'arrêta devant elle, assez proche pour qu'elle sente le parfum discret de son eau de Cologne. « Vos prédécesseurs avaient
des curriculums impressionnants, des spécialisations, des diplômes supérieurs, des années d'expérience. Savez-vous ce qu'elles avaient toutes en commun en plus de cela? Il fit une pause dramatique. Toutes croyaient qu'elles pouvaient me réparer, qu'elles pouvaient ramener l'homme que j'étais avant. Avez-vous aussi cette prétention, mademoiselle Dubois? Je ne suis pas ici pour réparer qui que ce soit, répondit Claire, gardant la voix calme. Je suis ici pour aider à votre récupération physique, selon les directives médicales. Ce que vous ferez de cette récupération est votre choix. Raphaël l'étudia pendant un long moment, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose au-delà de ses paroles. Claire resta immobile sous son examen, consciente du contraste entre eux. Elle, dans ses vêtements simples et pratiques, lui, émanant une aura de raffinement même dans son état actuel. Les règles sont simples, dit-il finalement, retournant à son bureau. Vous aurez votre propre chambre dans l'aile du personnel. Vos horaires seront déterminés par mes besoins, non par l'horloge. Madame Mercier, la gouvernante, vous montrera la maison et vos attributions spécifiques. Quant à mes problèmes de santé, il fit une pause, comme si les mots suivants coûtaient quelque chose de précieux. J'ai eu une infection respiratoire, grave qui a laissé des séquelles cardiaques. Je n'ai pas encore complètement récupéré ma mobilité et mon endurance. J'ai besoin d'aide pour des exercices spécifiques, un suivi constant et occasionnellement, une assistance pour des activités basiques. Claire absorba les informations en silence, observant comment il évitait de montrer tout signe de vulnérabilité en parlant de ses limitations. Il y avait une tension dans ses épaules, une rigidité dans sa posture qui parlait de quelqu'un habitué à avoir un contrôle absolu, maintenant forcé d'accepter de l'aide. « Il y a une chose de plus », ajouta Raphaël, son ton changeant subtilement. « N'essayez pas d'être amical, n'essayez pas d'établir des conversations personnelles, n'essayez pas... » Il gesticula vaguement de la main. « N'essayez pas de rendre ceci plus que ce que c'est, une relation professionnelle pour laquelle vous serez bien payé. »« Je comprends parfaitement, » répondit Claire, et quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Raphaël, rencontrant les siens à nouveau. Pendant un moment, quelque chose passa entre eux, une reconnaissance mutuelle peut-être du fait que tous deux portaient leur propre mur soigneusement construit. Puis Raphaël détourna le regard, reportant son attention sur les papiers sur son bureau. « Madame Mercier vous attend dehors. Elle vous montrera votre chambre et vos attributions. Nous commençons demain matin. » Claire acquiesça et se tourna pour sortir, mais la voix de Raphaël la retint une dernière fois. « Mademoiselle Dubois. » Elle se retourna, rencontrant ses yeux bleus fixés sur elle avec une intensité troublante. « Il y a une raison pour laquelle vous avez été choisie parmi des dizaines de candidates plus qualifiées. J'espère que vous prouverez que ce ne fut pas une erreur. » Claire sentit un frisson involontaire face à ces paroles, mais maintint son expression neutre. Avec un dernier hochement de tête, elle sortit du bureau, trouvant une dame aux cheveux gris et à l'expression sévère qui attendait dans le couloir. Pendant qu'elle suivait Madame Mercier à travers les couloirs de la demeure, Claire ne pouvait pas écarter la sensation qu'il y avait quelque chose de plus dans cette maison, quelque chose au-delà de la maladie et de l'amertume évidente de Raphaël Moreau. Il y avait des secrets chuchotés dans les ombres des couloirs, des histoires non racontées qui semblaient peser dans l'air comme la tempête qui frappait maintenant les fenêtres. Dans sa nouvelle chambre, un environnement étonnamment confortable, bien qu'austère comme le reste de la maison, Claire organisa ses quelques effets personnels, tandis que la pluie continuait de tomber dehors. À travers la fenêtre, elle pouvait voir les lumières du bureau encore allumées, la silhouette de Raphaël Moreau découpée contre l'obscurité. Cette nuit-là, allongée dans son nouveau lit, Claire pensa à combien le destin avait un sens de l'ironie particulier. Elle, qui avait fui sa ville pour échapper à un homme contrôlant et obsessif, se retrouvait maintenant sous le même toit qu'un autre homme tout aussi dominateur, bien que d'une manière complètement différente. Mais il y avait quelque chose chez Raphaël Moreau, une vulnérabilité soigneusement cachée, une douleur qu'elle reconnaissait parce qu'elle reflétait la sienne, qui l'intriguait. Et tandis que le sommeil la gagnait finalement, Claire se demanda si elle avait commis une erreur en acceptant ce travail, si, en tentant d'échapper à ses propres démons, elle n'avait pas involontairement trébuché sur ceux d'une autre personne. Premier rayon de soleil n'avait pas encore percé l'horizon quand Claire se réveilla dans sa nouvelle chambre.
Le silence de la demeure était presque palpable, brisé seulement par le son distant des pas des employés qui commençaient déjà leur routine. Elle se leva et se prépara méthodiquement, revêtant l'uniforme fourni par la maison, pantalon et chemisier blanc, discrets et pratiques, et attachant ses cheveux dans son habituel chignon bas. Madame Mercier l'attendait dans la cuisine du personnel, un espace vaste et immaculé, avec des appareils en acier inoxydable qui luisaient sous la lumière fluorescente. La gouvernante, encore plus imposante dans son uniforme impeccable, lui remit une liste détaillée des médicaments et des horaires de Raphaël, accompagnée d'une visite rapide de l'aile médicale de la demeure. Monsieur Moreau prend habituellement son petit déjeuner à 7 heures, informa la gouvernante, son ton laissant entendre que la ponctualité n'était pas une suggestion, mais une exigence. Il préfère prendre ses repas dans le solarium quand le temps le permet. Votre première tâche sera de l'accompagner pendant le petit déjeuner et d'administrer la médication du matin. Claire absorba les informations en silence, organisant mentalement sa nouvelle routine. Le solarium était un espace impressionnant, une structure tout en verre qui se projetait sur le jardin, offrant une vue panoramique des pelouses méticuleusement entretenues. La table était déjà dressée quand elles arrivèrent. Une seule tasse en porcelaine, des couverts en argent, des serviettes en lin. La solitude de la scène était presque palpable. À 7 heures précises, Raphaël Moreau entra dans le solarium. Il était vêtu de manière décontractée, mais élégante, pantalon de lin sombre et pull en cachemire gris qui accentuait le bleu de ses yeux. Claire remarqua qu'il se déplaçait avec plus de difficulté le matin, ses pas plus hésitants, comme si chaque mouvement exigeait un effort conscient. « Bonjour, monsieur Moreau », salua-t-elle, gardant un ton professionnel. Il hocha simplement la tête, s'asseyant à table avec une grimace presque imperceptible d'inconfort. Claire commença sa routine avec une efficacité silencieuse, organisant les médicaments pendant qu'il prenait son café. Elle observa discrètement comment ses mains tremblaient légèrement en tenant la tasse, comment sa respiration semblait parfois plus laborieuse qu'elle ne devrait l'être. Chaque détail était mentalement enregistré, faisant partie de son évaluation professionnelle. « Les médicaments peuvent être pris après le café », informa-t-elle, remarquant qu'il avait à peine touché au repas. « Mais il est important que vous vous alimentiez correctement d'abord. » Raphaël leva les yeux du journal qu'il feignait de lire, un éclair d'irritation traversant son visage. « J'ai déjà eu 5 soignantes avant vous, mademoiselle Dubois. Je sais comment cela fonctionne. Oui, et toutes ont échoué à vous faire suivre les recommandations médicales adéquates, répondit Claire, sa voix douce mais ferme. Peut-être est-il temps d'essayer une approche différente. Le silence qui suivit était assez dense pour être coupé au couteau. Raphaël la fixa pendant de longues secondes, comme s'il ne pouvait pas croire à son audace. Puis, à la surprise de Claire, un quasi-sourire toucha ses lèvres. « Vous n'avez pas peur de moi, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas exactement une question. Claire maintint son regard. « Non, j'ai peur d'autre chose. » Quelque chose changea dans son expression, un éclair de curiosité peut-être, mais avant qu'il ne puisse répondre, une série de « tout le prit ». Claire se déplaça instantanément, soutenant son dos d'une main ferme tout en lui offrant de l'eau de l'autre. Le contact physique, bien que professionnel, envoya un courant électrique inattendu à travers eux. Quand la crise passa, Raphaël était haletant, des gouttes de sueur brillant sur son front. Claire garda sa main dans son dos un moment de plus que nécessaire, sentant la chaleur de son corps à travers le pull fin, la tension dans ses muscles. « C'est, » dit-elle doucement, « pourquoi vous devez vous alimenter correctement avant les médicaments. » À sa surprise, Raphaël ne répondit pas avec son habituelle hostilité. Il acquiesça simplement, prenant sa fourchette et commençant à manger son omelette maintenant froide. Claire s'éloigna, s'occupant à organiser les médicaments, mais restant consciente de chaque mouvement de lui, chaque respiration encore légèrement irrégulière. Le reste de la matinée se déroula dans une danse silencieuse de soins et de résistance. Claire l'aida avec les exercices respiratoires prescrits par le médecin, surveilla ses signes vitaux, l'accompagna dans sa courte promenade dans le jardin intérieur. Raphaël alternait entre des moments de coopération réticente et des explosions contenues de frustration, surtout quand son corps refusait d'obéir comme avant. Ce fut durant l'une de ces promenades que Claire remarqua les photographies, ou plutôt
l'absence de celle-ci. Les murs de la demeure, bien que décorés d'œuvres d'art coûteuses, n'exhibaient pas une seule photo personnelle. C'était comme si l'histoire de Raphaël Moreau commençait et se terminait au présent, sans passé, sans souvenir. « Vous n'avez pas de famille ?» demanda-t-elle avant de pouvoir se retenir, brisant sa propre règle de ne pas poser de questions personnelles. Raphaël arrêta de marcher, son corps tendu comme une corde de violon, sur le point de se rompre. Quand il se tourna pour la regarder, ses yeux avaient un éclat dangereux. « J'en avais, » répondit-il, chaque mot coupant l'air comme une lame. « Maintenant, j'ai une entreprise, un compte bancaire considérable et une collection d'employés payés pour feindre qu'ils se soucient de moi. C'est suffisant. » La dureté de ses paroles ne réussit pas à masquer complètement la douleur sous-jacente, une douleur que Claire reconnut parce qu'elle était similaire à la sienne. Elle ne répondit pas, n'offrit pas de paroles vides de consolation. Elle resta simplement là, présente, tandis qu'il luttait avec ses propres démons. Le moment fut brisé par le son d'un téléphone portable. Claire vérifia l'appareil dans sa poche et sentit le sang se glacer dans ses veines. Sur l'écran, un numéro bloqué clignotait avec insistance. Ses mains tremblèrent légèrement en rejetant l'appel. Raphaël, toujours à côté d'elle, ne manqua pas le moment de panique dans ses yeux, la façon dont ses doigts serrèrent l'appareil avec une force inutile. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance mutuelle de secrets gardés, de peurs non prononcées. Certains fantômes, dit-il doucement, presque pour lui-même, nous poursuivent, peu importe combien nous essayons de fuir. Claire leva les yeux, surprise par la soudaine démonstration de compréhension, empathie, mais Raphaël avait déjà repris sa marche, la laissant derrière avec ses questions non formulées et ses propres fantômes dansant dans les ombres du matin. Cette nuit-là, dans sa chambre, Claire se coucha, mais ne parvint pas à s'endormir. Le numéro bloqué sur son téléphone portable était un rappel que son passé la poursuivait toujours. Quelque part, Marcel continuait à la chercher, alimentant son obsession malsaine. Et maintenant, dans les ombres de cette demeure grise, elle commençait à percevoir qu'elle n'était pas la seule à lutter contre ses propres démons. Raphaël Moreau, avec toute sa richesse et son pouvoir, était aussi prisonnier qu'elle. De son corps affaibli, de ses pertes non prononcées, d'une solitude qui semblait s'être incrustée dans les murs mêmes de sa maison. Et il y avait quelque chose en lui, une vulnérabilité soigneusement cachée sous des couches d'arrogance et d'amertume, qui l'attirait d'une manière qu'elle n'était pas prête à admettre. Le son de la pluie recommençant dehors berça ses pensées inquiètes. Quelque part dans la demeure, elle le savait, Raphaël serait aussi éveillé, luttant contre ses propres cauchemars. Deux cœurs solitaires sous le même toit, chacun portant des cicatrices que l'autre ne pouvait pas encore voir, mais que, d'une certaine façon, il commençait déjà à sentir. Les jours dans la demeure Moreau commencèrent à développer une routine propre, un rythme particulier marqué par les horaires des médicaments, les séances de physiothérapie et les moments de silence partagés. Claire découvrit qu'il y avait une certaine paix à prendre soin de quelqu'un, qui n'exigeait pas de conversation constante, qui respectait le silence autant qu'elle. Mais elle se rendit également compte que, sous la surface de cette quiétude, des courants plus profonds commençaient à se mouvoir. Ce fut pendant un après-midi particulièrement difficile que les premières fissures commencèrent à apparaître dans l'armure soigneusement construite de Raphaël. La séance de physiothérapie avait été plus intense que d'habitude, le laissant visiblement épuisé et irrité par ses propres limitations. Claire l'observait, essayait de se lever de la table de massage, ses mains tremblant sous l'effort, sa fierté l'empêchant de demander de l'aide. « Permettez-moi », dit-elle doucement, s'approchant avec l'intention de le soutenir. « Non !» Le mot sortit comme un grognement, chargé de frustration et de quelque chose de plus profond, plus vulnérable. « Je n'ai pas besoin que vous... » Mais son corps le trahit, ses jambes cédant sous son poids. Claire bougea instinctivement, ses bras entourant sa taille avant qu'il ne puisse tomber. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, trop proches, le corps de Raphaël partiellement appuyé sur le sien, leur respiration se mêlant dans l'air entre eux. Claire pouvait sentir la chaleur émanant de lui, le tremblement dans ses muscles, le parfum discret de son eau de Cologne mêlé à la sueur de l'exercice. Raphaël resta immobile,
comme si le moindre mouvement pouvait briser quelque chose de précieux et d'indéfinissable qui était apparu à cet instant. « J'avais l'habitude de courir des marathons, dit-il finalement, sa voix basse et rauque près de l'oreille de Claire. J'escaladais des montagnes, je pilotais mon propre hélicoptère. Maintenant, il laissa échapper un rire amer. Maintenant, j'arrive, à peine à me tenir debout tout seul. Claire l'aida à s'asseoir au bord de la table, mais ne s'éloigna pas complètement. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de ce moment qui exigeait la proximité. La force n'est pas seulement dans le corps, répondit-elle doucement. Parfois, nous devons perdre quelque chose pour découvrir une force différente en nous. Raphaël leva les yeux vers elle, et Claire vit quelque chose changer dans son regard, comme si, pour la première fois, il la voyait réellement, pas seulement comme une employée de plus, mais comme quelqu'un qui pourrait peut-être comprendre. « Vous parlez comme quelqu'un qui connaît la perte, » observa-t-il, étudiant son visage avec une intensité qui la fit légèrement rougir. Claire détourna le regard, s'occupant à ranger l'équipement de physiothérapie. « Nous avons tous perdu quelque chose à un moment donné. Certains plus que d'autres, » murmura Raphaël, et il y avait une histoire non racontée dans ses paroles, un poids que Claire pouvait sentir même sans connaître les détails. Le reste de l'après-midi se déroula dans un silence différent, chargé de paroles non dites et de questions non posées. Claire aida Raphaël avec son bain, une procédure qui était normalement mécanique et professionnelle, mais qui ce jour-là semblait chargée d'une tension différente. Chaque toucher, même à travers les gants de protection, semblait envoyer de petits courants électriques à travers sa peau. Ce fut pendant le dîner, servi dans le solarium comme d'habitude, que Claire remarqua quelque chose de différent. Raphaël ne se contentait pas de manger. Il l'observait. Ses yeux la suivaient tandis qu'elle se déplaçait dans la pièce, organisant ses médicaments, vérifiant ses notes. C'était un regard différent de l'examen critique des premiers jours, quelque chose de plus profond, plus troublant. « Pourquoi avez-vous choisi cette profession ?» demanda-t-il soudainement, brisant le silence habituel du dîner. Claire fit une pause dans ses notes, considérant la question. « Parce que parfois les gens ont besoin de plus que des soins médicaux, » répondit-elle finalement. « Parfois, ils ont besoin de quelqu'un qui comprend le silence. » Raphaël l'étudia pendant un long moment, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose dans ses paroles. « Et qui prend soin de vous, Claire ?» C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom, et quelque chose dans la façon dont il prononça ces syllabes fit sauter un battement à son cœur. Avant qu'elle ne puisse répondre, cependant, le son strident de son téléphone portable coupa l'air. Le numéro bloqué clignotait à nouveau sur l'écran. Claire sentit le sang quitter son visage, ses mains tremblant légèrement, en rejetant « Qu'à l'appel !» Quand elle leva les yeux, elle rencontra le regard intense de Raphaël fixé sur elle. « Quelqu'un de votre passé ?» demanda-t-il, sa voix portant une note de préoccupation. Claire acquiesça légèrement, incapable d'élaborer. Le téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un message. Elle n'avait pas besoin de lire pour savoir ce que c'était. Une nouvelle menace, une nouvelle promesse que Marcel la trouverait, peu importe où elle se cacherait. « Il y a des gens, » dit lentement Raphaël, l'observant toujours, qui confondent possession et amour, qui pensent qu'ils peuvent posséder une autre personne comme on possède un objet. Claire leva les yeux, surprise par ses paroles, par la compréhension implicite qu'elles contenaient. Raphaël soutint son regard, et pendant un moment, elle vit quelque chose dans ses yeux qui l'effraya. Non par son intensité, mais par la façon dont cela faisait écho à ses propres sentiments. « Parfois, » répondit-elle doucement, « la seule façon de survivre est de fuir. Et parfois, compléta-t-il sa voix basse et intense, fuir nous mène exactement où nous devions être. » Le moment entre eux s'étendit, chargé de significations non dites, de possibilités qu'aucun des deux n'était prêt à reconnaître. Ce fut Claire qui finalement rompit le contact visuel, ramassant le plateau du dîner d'une main légèrement tremblante. « Votre dernier médicament de la journée, » dit-elle, reprenant le ton professionnel, bien que sa voix ne soit pas complètement ferme. Raphaël accepta les comprimés sans commentaire, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. Quand leurs doigts se touchèrent lors du transfert du verre d'eau, tous deux sentirent ce courant électrique à nouveau. Plus fort cette fois, impossible à ignorer. Cette nuit-là, dans sa chambre, Claire mit des heures à s'endormir. Son téléphone resta silencieux, mais les menaces de Marcel résonnaient dans son esprit. Cependant, pour la première fois depuis longtemps,
Ce n'était pas seulement la peur qu'elle ressentait. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau et d'effrayant dans son intensité. La conscience croissante que dans sa fuite, elle avait trouvé non seulement un refuge, mais peut-être quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer. De l'autre côté de la demeure, Raphaël Moreau restait également éveillé, ses pensées revenant sans cesse au moment où Claire l'avait soutenu, à la façon dont son corps petit et fort avait supporté son poids, sans hésitation. Pour la première fois en des années, depuis l'accident qui avait pris sa femme et son enfant encore à naître, il se permit de ressentir quelque chose au-delà de l'amertume et de la culpabilité, et ce quelque chose, encore sans nom, l'effrayait plus que n'importe quelle menace physique ne le pourrait jamais. Le changement entre eux fut subtil, presque imperceptible pour des yeux extérieurs, mais Claire pouvait le sentir dans chaque petit moment partagé. C'était dans les regards qui duraient une seconde de plus que nécessaire, dans les silences qui n'étaient plus vides, mais chargés de paroles non dites. C'était dans la façon dont Raphaël ne résistait plus autant à ses soins, comment parfois sa main se posait sur la sienne pendant un instant quand elle vérifiait sa pression ou ajustait son oreiller. Ce fut pendant un matin particulièrement froid que quelque chose changea définitivement. Claire était arrivée plus tôt que d'habitude dans sa chambre, inquiète des sons de tout qu'elle avait entendus pendant la nuit. Elle trouva Raphaël, assis au bord du lit, le corps secoué par une crise respiratoire violente, le visage pâle, couvert de sueur. Sans hésiter, elle courut à ses côtés, une main soutenant son dos tandis que l'autre cherchait l'inhalateur sur la table de chevet. L'attaque était pire que les précédentes, et pour la première fois, Claire vit une véritable peur dans les yeux de Raphaël, non pas de la mort elle-même, mais de l'impuissance, de la vulnérabilité absolue. « Respirez avec moi », murmura-t-elle, sa voix ferme mais douce. « Lentement. Je suis là. » Raphaël saisit sa main avec une force surprenante, ses doigts s'entrelaçant aux siens comme si elle était sa seule ancre dans la réalité. Claire pouvait sentir son cœur battre irrégulièrement, pouvait voir l'effort dans chaque respiration entrecoupée. Sans réfléchir, elle s'assit à côté de lui sur le lit, le tirant plus près, lui permettant d'appuyer une partie de son poids contre son corps. La chaleur de Raphaël traversait le tissu fin de sa chemise de nuit, et Claire pouvait sentir chaque tremblement qui le parcourait. « Ma femme », parvint-il à dire entre des respirations difficiles, « est morte comme ça, étouffée. » Dans l'accident, Claire serra sa main plus fort, comprenant enfin la source de sa panique. Ce n'était pas seulement le manque d'air, c'étaient les souvenirs, les fantômes, que cette sensation ramenait à la surface. « Vous n'êtes pas seul ?» chuchota-t-elle, sa main libre faisant des cercles doux dans son dos. « Concentrez-vous sur ma voix, sur ma respiration. » Peu à peu, la crise passa. La respiration de Raphaël se normalisa, mais il ne s'éloigna pas. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, leurs corps proches, leurs respirations synchronisées, comme si le monde extérieur avait momentanément cessé d'exister. « Hélène, dit finalement Raphaël, sa voix rauque. C'était son nom. Elle était enceinte de 6 mois quand l'hélicoptère s'est écrasé. Claire sentit son cœur se serrer face à la douleur brute dans sa voix. Instinctivement, ses doigts caressèrent ses cheveux, un geste de réconfort qui dépassait toutes les barrières professionnelles qu'ils avaient établies. « Je pilotais, » continua-t-il, les mots sortant comme s'ils avaient besoin d'être dits depuis longtemps. « J'étais pressé, j'ai ignoré les avertissements sur la météo. Quand la tempête nous a pris, sa voix faiblit. « Ce n'était pas votre faute, » dit doucement Claire, le sentant se tendre contre elle. « Tout le monde dit cela, » répondit-il, avec amertume. « Mais personne ne comprend. Je l'ai tué, Claire. J'ai tué mon fils. Par orgueil, par hâte, parce que je me croyais invincible. » Claire prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. Les yeux bleus de Raphaël étaient humides, vulnérables d'une façon qu'elle n'avait jamais vue. « Parfois, » dit-elle doucement, « porter la culpabilité est plus facile que d'affronter la vérité. Que parfois des choses terribles arrivent simplement, sans raison, sans coupable. » Raphaël la regarda pendant un long moment, comme s'il voyait quelque chose sur son visage qui le fascinait. Sa main s'éleva lentement, des doigts tremblants touchant son visage avec une délicatesse surprenante. « Comment pouvez-vous être si jeune et comprendre tant sur la perte ?» Son toucher était comme une braise contre sa peau,
Et Claire dut lutter contre l'envie de fermer les yeux, de s'abandonner à cette sensation. Au lieu de cela, ce fut à son tour de détourner le regard. Ma mère, commença-t-elle, surprise par sa propre envie de partager, s'est perdue dans des amours destructeurs, l'un après l'autre, chaque fois plus toxiques, jusqu'à ce que le dernier, elle, respira profondément, jusqu'à ce que le dernier la détruise complètement. Raphaël ne dit rien, mais sa main resta sur son visage, son pouce traçant doucement sa joue, comme s'il voulait effacer les souvenirs douloureux par son seul toucher. « C'est pour cela que vous n'avez jamais... » Il hésita, et Claire sentit son cœur s'accélérer. « Madame Mercier a commenté que vous ne recevez jamais de visite, ne parlez jamais de relations. »« J'ai choisi d'être différente, » répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai choisi de ne pas me perdre en quelqu'un. »« Jusqu'à Marcel, » dit Raphaël, et Claire se figea dans ses bras. Il sentit sa tension immédiate. Les appels téléphoniques, les messages, il ne faut pas être un génie pour comprendre que vous fuyez quelqu'un. Claire tenta de s'éloigner, mais les bras de Raphaël la maintinrent en place. Doux, mais ferme. Il était mon fiancé, admit-elle finalement. Au début, il semblait parfait, attentionné, protecteur, jusqu'à ce que la protection devienne contrôle et l'amour obsession. Il vous a fait du mal. La voix de Raphaël avait maintenant un ton dangereux, une note de fureur contenue qui la fit trembler. « Il a essayé, » répondit-elle, touchant inconsciemment la petite cicatrice sur son poignet. « La nuit où j'ai rompu les fiançailles. C'est là que j'ai réalisé que je devenais comme ma mère, me perdant dans un amour qui ne sait que blesser. » Raphaël prit son poignet délicatement, ses doigts traçant la cicatrice avec une révérence qui fit brûler les yeux de Claire de larmes. « Contenu. Vous êtes plus forte qu'elle, dit-il avec conviction. Plus forte que moi. » Le moment entre eux s'étendit, chargé d'électricité et de possibilités non dites. Claire pouvait sentir le cœur de Raphaël battre contre sa poitrine, pouvait voir le désir dans ses yeux, pas seulement un désir physique, mais quelque chose de plus profond, plus effrayant dans son intensité. Ce fut le bruit de pas dans le couloir qui les ramena finalement à la réalité. Claire s'éloigna rapidement, ajustant son uniforme d'une main tremblante. Raphaël l'observa se recomposer, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Je dois aller chercher vos médicaments, » dit-elle, sa voix pas complètement ferme. « Claire, » appela-t-il, quand elle était déjà à la porte. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Vous n'êtes pas seule ici, plus maintenant. » Elle acquiesça légèrement et sortit, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre même à travers la porte fermée. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur un moment, essayant de reprendre le contrôle. Car pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, Claire réalisa qu'elle était en danger, non pas à cause de Marcel, non pas à cause de son passé, mais à cause de ses propres sentiments. D'un cœur qui, après tant de temps enfermé, commençait à battre pour quelqu'un qui était peut-être encore plus brisé qu'elle-même. Les jours qui suivirent apportèrent une nouvelle dynamique à la demeure Moreau. C'était comme si l'air avait changé, chargé d'une électricité silencieuse qui faisait vibrer chaque rencontre, chaque toucher accidentel, avec des possibilités non dites. Claire essayait de maintenir le professionnalisme, mais il devenait de plus en plus difficile d'ignorer la façon dont son cœur s'accélérait quand Raphaël entrait dans une pièce. Comment sa peau fourmillait sous le poids de son regard. Ce fut pendant une séance de physiothérapie particulièrement intense que les barrières commencèrent à s'effondrer définitivement. Raphaël progressait bien, sa force revenant graduellement, mais il avait encore besoin d'un soutien constant durant les exercices les plus exigeants. Claire était derrière lui, l'aidant à maintenir l'équilibre pendant qu'il travaillait avec les poids quand il perdit momentanément le contrôle. Elle le retint instinctivement, leur corps se heurtant avec la force du mouvement. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, le dos de Raphaël pressé contre la poitrine de Claire, leur respiration accélérée se mêlant dans l'air. Claire pouvait sentir la chaleur émanant de lui, l'odeur de son eau de Cologne mélangée à la sueur de l'exercice, et quelque chose en elle trembla dangereusement. « Pardon » murmura Raphaël, mais il ne fit pas mine de s'éloigner. Au lieu de cela, sa main trouva la sienne sur sa taille, leurs doigts s'entrelaçant d'une façon qui n'avait rien de professionnel. « Monsieur Moreau » commença-t-elle, sa voix trahissant son agitation.
Raphaël, corrigea-t-il, se tournant lentement pour lui faire face. Après tout, je pense que vous pouvez m'appeler Raphaël. Ils étaient trop proches maintenant, si proches que Claire pouvait voir les différentes nuances de bleu dans ses yeux, pouvait sentir sa respiration encore irrégulière contre son visage. Il y avait quelque chose de prédateur dans la façon dont il la regardait, quelque chose qui aurait dû l'effrayer, mais qui ne faisait qu'accélérer son pouls. « Ce n'est pas approprié, chuchota-t-elle, mais ses mains restèrent où elles étaient, l'une sur son épaule, l'autre sur sa taille. « Non, acquiesça-t-il, sa voix rauque, ce n'est pas du tout approprié. Ce que vous me faites, Claire. » Le son de son prénom sur ses lèvres était comme une caresse, et Claire sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Raphaël dut le sentir aussi, car ses yeux s'assombrirent dangereusement. « Qu'est-ce que je vous fais ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un souffle. « Vous me donnez envie de vivre à nouveau, » répondit-il, une de ses mains montant pour toucher son visage. « Vous me donnez envie de plus que simplement survivre. » Claire ferma les yeux sous son toucher, luttant contre la vague d'émotions qui menaçait de l'engloutir. C'était trop dangereux, trop intense. Elle ne pouvait pas se permettre de ressentir ainsi, ne pouvait pas risquer de se perdre comme sa mère s'était perdue. « Je vous vois lutter contre cela, » continua Raphaël, ses doigts traçant doucement la ligne de sa mâchoire. « Je vois la peur dans vos yeux chaque fois que nous nous rapprochons trop. Mais je vois aussi autre chose, quelque chose que vous essayez de cacher même à vous-même. »« Arrêtez, demanda-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas de son toucher. « S'il vous plaît. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix un mélange de défi et de vulnérabilité. « Parce que vous avez peur de devenir votre mère ou parce que vous avez peur de découvrir que tout amour n'a pas besoin de faire mal ?» Les mots frappèrent Claire comme un coup physique. Elle ouvrit les yeux, rencontrant le regard intense de Raphaël fixé sur elle. Il y avait quelque chose dans son expression qui la désarmait complètement, un mélange de désir et de compréhension, de force et de fragilité. « Je ne peux pas, » chuchota-t-elle, mais ses paroles manquaient de conviction. « Je suis votre soignante. Vous êtes mon patient. »« C'est plus que cela et vous le savez, » l'interrompit-il, sa main glissant vers sa nuque. « Depuis le premier moment où vous êtes entrée dans cette maison, c'était plus que cela. » Claire pouvait sentir son cœur battre si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Chaque fibre de son être criait pour qu'elle s'éloigne, pour qu'elle maintienne les barrières qu'elle avait mis des années à construire. Mais il y avait quelque chose dans le toucher de Raphaël, dans la façon dont il la regardait, qui faisait paraître ces barrières comme faites de papier. « Je n'ai jamais, » commença-t-elle, sa voix faiblissant, « je n'ai jamais laissé personne. »« Je sais, » dit-il doucement, son front touchant le sien. « Je sais que vous ne vous êtes jamais permis d'être touché, d'être vraiment aimé. Tout comme je ne me suis jamais permis d'aimer à nouveau après Hélène. » Le nom de sa défunte épouse plana entre eux comme un fantôme, mais pour la première fois, il n'y avait ni culpabilité ni amertume dans sa voix en le prononçant. Il y avait seulement de l'acceptation, et peut-être une sorte de gratitude, silencieuse pour ce que le passé lui avait appris. « Nous sommes deux brisés, » chuchota Claire, ses mains montant avec hésitation vers sa poitrine, sentant son cœur battre fort sous ses doigts. « Peut-être, » acquiesça Raphaël, sa main libre, trouvant sa taille, l'attirant impossible plus près. Mais parfois les choses les plus belles sont faites de morceaux brisés unis à nouveau. Le moment entre eux s'étendit, chargé de possibilités et de dangers. Claire pouvait sentir la chaleur du corps de Raphaël contre le sien, pouvait voir le désir dans ses yeux mêlé à quelque chose de plus profond, plus effrayant dans son intensité. C'était comme être au bord d'un précipice, sachant qu'un faux pas pourrait signifier la destruction, mais sachant aussi que rester immobile signifierait ne jamais découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté. Ce fut le bruit de pas dans le couloir qui les ramena finalement à la réalité. Claire s'éloigna rapidement, son corps tremblant avec la force des émotions contenues. Raphaël la laissa partir, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. « Ce n'est pas fini, » dit-il doucement, une promesse qui fit frissonner tout son corps. « Ce qui existe entre nous, ce n'est que le début. » Claire fuit la salle de physiothérapie, le cœur battant et l'esprit en tourmente. Dans sa chambre, plus tard, elle se permit de pleurer pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison. Elle pleura de peur, de désir, pour toutes les possibilités qu'elle ne s'était jamais permis de considérer. Car pour la première fois de sa vie, Claire découvrait
qu'il y avait une différence entre se perdre en quelqu'un et se trouver à travers quelqu'un. Et cette découverte était aussi terrifiante que libératrice. La tension entre Claire et Raphaël grandissait chaque jour, comme un orage se formant à l'horizon. Chaque regard échangé, chaque toucher accidentel, portait le poids du désir non réalisé et des promesses silencieuses. La demeure, autrefois un lieu de silence vide, semblait maintenant vibrer d'une énergie contenue, comme si les murs eux-mêmes pouvaient sentir le changement dans l'air. Ce fut durant une nuit particulièrement difficile que tout commença à changer définitivement. Claire était dans sa chambre, essayant de se concentrer sur un livre, quand elle entendit le son distant d'un verre qui se brisait. Son cœur s'emballa immédiatement. Il était presque 2 heures du matin, et les employés s'étaient déjà retirés depuis longtemps. Sans réfléchir à 2 fois, elle courut vers la chambre de Raphaël. Elle le trouva debout près de la fenêtre, les éclats d'un verre d'eau éparpillés sur le sol, son corps tremblant visiblement, même dans la pénombre. « Raphaël » appela-t-elle doucement, s'approchant avec précaution. Il se tourna au son de sa voix, et Claire put voir la brillance de sueur sur son visage, la façon dont sa respiration était irrégulière. Un autre cauchemar, réalisa-t-elle immédiatement. Ils étaient devenus plus fréquents ces dernières nuits, comme si la proximité croissante entre eux avait réveillé non seulement des désirs, mais aussi d'anciens fantômes. « Désolé », murmura-t-il, passant une main tremblante sur son visage. « Je ne voulais réveiller personne. » Claire s'approcha davantage, ignorant les éclats de verre sous ses pieds. « Vous ne m'avez pas réveillé. J'étais éveillé. En pensant à moi. » Il y avait une note de provocation dans sa voix, mais Claire pouvait entendre la vulnérabilité derrière elle. « Peut-être, » admit-elle doucement, les surprenant tous deux par son honnêteté. Raphaël l'étudia dans la faible lumière qui venait de la fenêtre, ses yeux bleus intenses même dans l'obscurité. « Vous devriez partir, Claire, tant que vous le pouvez encore. »« Pourquoi » demanda-t-elle, faisant un pas de plus dans sa direction. « Parce que je ne suis pas bon pour vous, » répondit-il, sa voix rauque. « Parce que je suis trop brisé, je porte trop de culpabilité. Parce que quand je vous regarde, je veux des choses auxquelles je n'ai pas le droit. » Claire s'arrêta devant lui, assez proche pour sentir la chaleur émanant de son corps, pour voir le tremblement encore présent dans ses mains. « Et que voulez-vous, Raphaël » Il laissa échapper un rire bas, presque douloureux. « Tout. Je veux tout de vous, Claire. Je veux vos sourires rares, vos silences, votre force. Je veux être le premier à vous toucher, le premier à vous faire sentir. Je veux effacer chaque cicatrice que ce bâtard a laissée sur vous et les remplacer par mes propres marques d'amour. » Les mots la frappèrent comme des vagues, faisant trembler tout son corps. Il y avait une intensité crue dans sa voix, un désir qui allait au-delà du physique. « Vous n'êtes pas brisé, » chuchota-t-elle, ses mains montant avec hésitation pour toucher son visage. « Vous êtes juste incomplet, comme moi. » Raphaël ferma les yeux sous son toucher, comme si chaque caresse était simultanément plaisir et douleur. « Vous ne savez pas ce que vous dites, » murmura-t-il. « Vous ne savez pas ce que vous éveillez. »« En moi. Alors montrez-moi, » répondit Claire, sa voix tremblant légèrement avec sa propre audace. Les yeux de Raphaël s'ouvrirent, sombres de désir et de quelque chose de plus profond. Ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, avec une urgence qui aurait dû l'effrayer, mais qui ne fit qu'accélérer les battements de son cœur. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, sa voix rauque contre ses lèvres. « Parce que si vous me laissez, Claire, si vous me laissez vous toucher ainsi, il n'y a pas de retour en arrière. » En réponse, elle élimina la distance entre eux, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser qui était à la fois timide et désespéré. Raphaël gémit contre sa bouche, une de ses mains montant vers sa nuque, la maintenant en place tandis qu'il approfondissait le baiser. C'était différent de tout ce que Claire avait déjà expérimenté. Chaque toucher de Raphaël semblait éveiller des sensations dont elle ignorait l'existence. Ses grandes mains exploraient son corps par-dessus le pyjama simple, laissant des traces de feu sur sa peau. Elle pouvait sentir son cœur battre furieusement contre le sien, pouvait sentir l'évidence de son désir pressé contre son ventre. « Claire, » gémit-il, quand elle bougea inconsciemment contre lui, « vous devez être sûre. Vous devez me dire que vous voulez cela. »« Je le veux, » chuchota-t-elle contre ses lèvres. « Je vous veux, Raphaël.
Juste vous. Ce fut comme si quelque chose se brisait en lui avec ces paroles. D'un mouvement fluide, il la souleva dans ses bras, la portant vers le lit comme si elle ne pesait rien. Claire aurait dû ressentir de la peur, de la situation, de l'intensité, de sa propre inexpérience, mais tout ce qu'elle ressentait était une confiance absolue, un désir qui allait au-delà du physique. Raphaël l'allongea sur le lit, avec une délicatesse qui contrastait avec l'urgence antérieure. Ses yeux parcoururent son corps avec révérence, comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose de sacré. « Vous êtes si belle », murmura-t-il, ses mains glissant le long de ses jambes, ses hanches, sa taille. « Si... parfaite. » Claire trembla sous son toucher, son corps s'arquant instinctivement à la recherche de plus de contact. Chaque caresse était comme du feu liquide dans ses veines, éveillant des sensations qu'elle n'avait jamais expérimentées. « Raphaël !» gémit-elle quand ses lèvres trouvèrent à son cou, explorant chaque centimètre de peau exposée. « S'il vous plaît. »« Chut !» chuchota-t-il contre sa peau. « Je vais prendre soin de vous, mon amour. Je vais vous faire tout ressentir. » Et il tint sa promesse. Avec une patience infinie, Raphaël l'éveilla au plaisir. Chaque toucher, chaque baiser, chaque caresse, précisément calculée pour la rendre folle. Quand finalement leurs corps s'unirent, ce fut avec une intensité qui les laissa tous deux sans souffle. L'aube trouva Claire et Raphaël enlacés dans les draps défaits, leur corps vibrant encore, des sensations de la nuit précédente. Le premier rayon de soleil qui traversa les rideaux apporta avec lui la réalité de ce qui s'était passé, de la limite qu'ils avaient franchie. Claire sentit le poids de cette réalisation comme un manteau sur ses épaules nues. Raphaël fut le premier à bouger, ses doigts traçant des motifs doux sur son dos. « Vous regrettez ?» Sa voix était basse, presque craintive. Claire tourna son visage pour le regarder, trouvant une vulnérabilité dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Non », répondit-elle honnêtement. « Effrayée, peut-être, mais pas de regret. » Il l'attira plus près, ses lèvres trouvant son front dans un baiser doux. « J'ai peur aussi, » admit-il. « Je n'attendais pas, je n'avais pas prévu de ressentir cela à nouveau. » Le silence qui suivit était différent des précédents, chargé non pas de tensions non résolues, mais de possibilités et de craintes. Claire pouvait sentir le cœur de Raphaël battre contre son dos, un rythme fort et constant qui d'une certaine façon l'ancrait dans le moment. « Comment allons-nous faire fonctionner cela ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Raphaël soupira, ses bras la serrant doucement. « Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux plus prétendre que ce que je ressens pour vous n'est que de la gratitude ou de l'attraction physique. C'est plus que cela, Claire, bien plus. » Elle se retourna dans ses bras pour lui faire face complètement, sa main trouvant son visage dans une caresse hésitante. « J'ai peur de me perdre en vous, » confessa-t-elle, « de devenir comme elle. »« Votre mère s'est perdue parce qu'elle a choisi des hommes qui la voulaient faible, » répondit Raphaël, ses yeux intenses dans les siens. « Je vous veux forte, Claire. Je vous veux exactement comme vous êtes, avec vos peurs, vos cicatrices, votre force incroyable. » Les paroles touchèrent quelque chose de profond en elle, faisant brûler ses yeux de larmes contenues. Avant qu'elle ne puisse répondre cependant, le bruit de pas dans le couloir les ramena brusquement à la réalité. « Madame Mercier, » chuchota Claire, s'asseyant rapidement. « Elle vient toujours vérifier vos médicaments du matin à 6 heures, Raphaël. » L'observa se lever et commencer à chercher ses vêtements, un sourire doux sur ses lèvres. « Vous êtes belle ainsi, vous savez, toute rougissante et décoiffée. » Claire rougit encore plus, lui lançant un oreiller tandis qu'elle finissait de s'habiller. « Ce n'est pas le moment pour des provocations, Monsieur Moreau. »« Nous revenons au... »« Monsieur Moreau maintenant ?» demanda-t-il, haussant un sourcil. « Après la façon dont vous avez gémi mon prénom hier soir ?» Son rougissement s'intensifia, mais avant qu'elle ne puisse répondre, des coups fermes résonnèrent à la porte. Claire vérifia rapidement son apparence dans le miroir, ajustant l'uniforme froissé du mieux qu'elle pouvait. « Entrez !» appela. Raphaël déjà convenablement couvert par les draps. Madame Mercier entra avec son efficacité habituelle, portant un plateau avec les médicaments du matin. Ses yeux perspicaces remarquèrent immédiatement le verre brisé sur le sol, les vêtements légèrement froissés de Claire, l'état du lit. « Monsieur Moreau a eu une nuit difficile ?»
demanda-t-elle son ton neutre, mais ses yeux en disant beaucoup plus. Une crise respiratoire, répondit rapidement Claire, sa voix professionnelle. Je suis venue vérifier quand j'ai entendu du bruit. La gouvernante acquiesça lentement, ses yeux se déplaçant entre les deux. Bien sûr, dit-elle finalement. Je vais envoyer quelqu'un nettoyer le verre brisé. Mademoiselle Dubois, peut-être voudriez-vous vous rafraîchir avant le petit déjeuner? Claire acquiesça, évitant de regarder Raphaël tandis qu'elle sortait rapidement de la chambre. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur un moment, son cœur battant furieusement. Il n'y avait aucun doute que Madame Mercier avait remarqué quelque chose. La femme n'était pas arrivée à cette position en étant naïve. Dans sa propre chambre, Claire laissa l'eau chaude de la douche couler sur son corps, essayant d'organiser ses pensées. Chacun de ses muscles lui faisait mal d'une façon nouvelle et délicieuse, lui rappelant la nuit précédente. Les touchés de Raphaël, comment il avait été simultanément doux et intense, comment il avait adoré chaque centimètre de son corps avec une révérence qui l'avait laissé sans souffle. Mais ce n'était pas seulement le physique qui l'effrayait. C'était la façon dont son cœur semblait vouloir exploser chaque fois qu'elle pensait à lui, comment chaque barrière qu'elle avait construite au fil des ans semblait fondre sous son regard. C'était dangereux, ce sentiment, dangereux et addictif. Quand elle descendit finalement pour le petit déjeuner, elle trouva Raphaël déjà dans le solarium, habillé impeccablement dans sa tenue de physiothérapie. Ses yeux la suivirent tandis qu'elle organisait ses médicaments, et Claire pouvait sentir la chaleur de son regard comme une caresse physique. « Vos mains tremblent », observa-t-il doucement quand elle lui tendit les comprimés. « C'est de votre faute », répondit-elle sur le même ton, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Raphaël prit sa main avant qu'elle ne puisse s'éloigner, ses doigts s'entrelaçant aux siens pendant un bref moment. « Je ne regrette rien », dit-il, sa voix chargée de promesses. Claire sentit son cœur sauter un battement. « Moi non plus », admit-elle doucement. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Paul, le chauffeur, avec le courrier du matin. Parmi les lettres et documents, il y avait une enveloppe simple, sans expéditeur, adressée à Claire. Son sang se glaça en reconnaissant l'écriture. D'une main tremblante, elle ouvrit l'enveloppe et plusieurs photographies tombèrent sur la table. Des photos d'elle arrivant à la demeure, dans le jardin, même une prise à travers la fenêtre de sa chambre. Raphaël prit une des photos, ses yeux s'assombrissant dangereusement en voyant son contenu. « Marcel, dit-il, ce n'était pas une question. » Claire acquiesça, tout son corps tremblant maintenant. « Il m'a trouvé, chuchota-t-elle, la vieille peur menaçant de l'engloutir. Il me trouve toujours. » Raphaël se leva brusquement, ignorant la douleur que le mouvement brusque a dû causer. Sans 2 pas, il était à côté d'elle, ses mains fortes et chaudes sur ses épaules. « Regardez-moi » ordonna-t-il doucement. Quand elle leva les yeux, elle trouva une détermination féroce dans son regard. « Il ne vous touchera pas, plus jamais. Vous m'avez compris? Vous êtes à moi maintenant, Claire, et je protège ce qui est à moi. » Ces paroles auraient dû l'effrayer. C'était le type de possessivité qui l'avait toujours fait reculer. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Raphaël la revendiquait. Ce n'était pas une prison, mais une promesse. Pas une possession, mais une protection. « À vous », répéta-t-elle doucement, testant comment le mot sonnait sur ses lèvres. Raphaël l'attira dans ses bras, ignorant complètement la présence de Paul encore à la porte. « À moi », confirma-t-il, ses lèvres trouvant son front dans un baiser doux. Et personne ne changera cela. À ce moment, avec les bras de Raphaël autour d'elle et les photographies menaçantes éparpillées sur la table, Claire comprit qu'elle était arrivée à un point de non-retour. Il n'y avait plus moyen de prétendre que ce qui existait entre eux n'était qu'une attraction physique ou une relation professionnelle qui avait franchi des limites. C'était plus profond, plus dangereux et plus réel que tout ce qu'elle avait jamais expérimenté. Et pour la première fois de sa vie, Claire ne voulait pas fuir. Elle voulait rester et se battre, pour lui, pour eux, pour l'avenir qu'elle commençait à entrevoir dans les lignes de leurs touchés et promesses. Les jours qui suivirent apportèrent une nouvelle routine à la demeure Moreau. Pendant la journée, Claire et Raphaël maintenaient une façade de professionnalisme, bien que chaque toucher, chaque regard échangé portât le poids de leurs secrets partagés. La nuit, quand la maison dormait, ils se permettaient d'être simplement un homme et une femme, découvrant l'amour dans les ombres. Raphaël avait augmenté la sécurité de la propriété après les photographies,
mais la menace de Marcel planait sur eux comme un nuage sombre. Claire pouvait sentir les yeux des agents de sécurité, la suivant discrètement chaque fois qu'elle sortait dans le jardin, pouvait voir la tension dans les épaules de Raphaël chaque fois que son téléphone sonnait. Ce fut durant un après-midi particulièrement tendu que quelque chose changea. Claire aidait Raphaël avec ses exercices dans la piscine couverte, un nouvel ajout à sa routine de récupération, recommandé par le médecin. L'eau tiède les enveloppait, tandis qu'elle le guidait à travers les mouvements, leur corps proche dans l'intimité aquatique. « Vous êtes distraite aujourd'hui », observa Raphaël, ses mains trouvant sa taille sous l'eau. Claire tenta de sourire, mais ne réussit pas à cacher complètement son inquiétude. « J'ai reçu un autre message de lui ce matin. » Les mains de Raphaël serrèrent légèrement sa taille. « Qu'a-t-il dit ?»« Le même refrain, répondit-elle, évitant ses yeux. « Qu'il sait que je suis ici, que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne me trouve seul. Que personne ne peut me protéger de lui pour toujours. » Raphaël l'attira plus près, l'eau ondulant doucement autour d'eux. « Il a tort. » Sa voix était basse et intense. « Je peux vous protéger. Je vais vous protéger. » Claire leva finalement les yeux pour le regarder, trouvant une férocité dans son regard qui fit accélérer son cœur. « Je ne veux pas que vous vous blessiez à cause de moi. Votre santé est encore... »« Ma santé s'améliore chaque jour, » l'interrompit-il. « Grâce à vous. Et ce n'est pas seulement ma santé physique que vous avez guérie, Claire. » Ces paroles la frappèrent comme des vagues, faisant brûler ses yeux de larmes contenues. Raphaël leva une main pour toucher son visage, des gouttes d'eau coulant le long de ses doigts. « Avant votre arrivée, j'existais simplement, » continua-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Survivant par entêtement, par orgueil peut-être. Mais, vous m'avez fait vouloir vivre à nouveau. Vous m'avez fait ressentir des choses que je croyais avoir perdues pour toujours. »« Raphaël, » commença-t-elle, mais il la fit taire avec un doux baiser. « Laissez-moi finir, » demanda-t-il contre ses lèvres. « J'ai besoin que vous compreniez. Quand Hélène est morte, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais aimer. Que cette partie de moi était morte avec elle dans cet hélicoptère. J'ai passé des années à me punir, à m'isoler, à construire des murs autour de moi. Et puis vous êtes arrivés, avec vos silences pleins de sens et votre force tranquille, et vous avez commencé à abattre ces murs un par un. » Claire pouvait sentir son cœur battre furieusement contre sa poitrine, leur corps proche dans l'eau tiède. Les paroles touchaient quelque chose de profond en elle, quelque chose qu'elle avait gardé enfermé depuis si longtemps. « J'ai tellement peur, » confessa-t-elle dans un murmure. « Pas seulement de Marcel, mais de moi-même, de ce que je ressens. Quand je suis avec vous, c'est si intense, si écrasant. »« L'amour devrait être ainsi, » répondit Raphaël, ses mains glissant le long de son dos. « Il devrait nous effrayer un peu, nous faire trembler, nous faire en vouloir plus même quand nous pensons ne plus pouvoir supporter. Mais il ne devrait pas nous diminuer, Claire. Il ne devrait pas nous rendre moins que ce que nous sommes. »« Comment pouvez-vous en être si sûre ?» demanda-t-elle, ses mains trouvant leur chemin jusqu'à sa nuque, sentant son pouls fort sous ses doigts. « Parce que pour la première fois depuis que j'ai perdu Hélène, je ne me sens pas coupable d'être heureux, » répondit-il simplement. « Parce que quand je suis avec vous, je n'essaie pas de remplacer ce que j'ai perdu. Je construis quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui n'appartient qu'à nous. » Les mots la frappèrent comme une révélation. Claire avait toujours craint de se perdre dans un homme comme sa mère s'était perdue, avait toujours associé amour intense avec autodestruction. Mais ce qu'elle ressentait pour Raphaël ne la diminuait pas. Au contraire, cela la faisait se sentir plus forte, plus complète. « Je vous aime », chuchota-t-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. C'était la première fois qu'elle les disait, la première fois qu'elle se permettait même de les penser. Les yeux de Raphaël s'assombrirent d'émotion, ses mains montant pour encadrer son visage. « Répétez », demanda-t-il, sa voix rauque. « Je vous aime », dit-elle à nouveau, plus fort cette fois, et cela m'effraie plus que n'importe quelle menace de Marcel. Raphaël l'embrassa alors, un baiser profond et possessif qui la fit trembler dans ses bras. L'eau ondulait doucement autour d'eux, créant une bulle d'intimité qui semblait les séparer du reste du monde. « Je vous aime aussi », murmura-t-il contre ses lèvres quand ils se séparèrent enfin. « Plus que je ne croyais possible d'aimer. Quelqu'un à nouveau. Et c'est pourquoi je ne laisserai rien ni personne vous faire du mal. Pas même vos propres peurs. »
Le moment fut interrompu par le bruit de pas qui s'approchaient. Ils se séparèrent rapidement, reprenant leur position appropriée de patients et physiothérapeutes, secondes avant que Madame Mercier n'apparaisse à la porte de la piscine. « Monsieur Moreau », appela-t-elle, son ton urgent. « Il y a une situation qui requiert votre attention immédiate. » Raphaël lança un regard préoccupé à Claire avant d'acquiescer. « J'arrive dans un instant. » Quand ils furent à nouveau seuls, il se tourna vers Claire, ses yeux intenses. « Cette conversation n'est pas terminée, » promit-il doucement. « Et quoi qu'il se passe là-haut, cela ne change rien à ce qui a été dit ici. » Claire acquiesça, l'aidant à sortir de la piscine avec des mouvements pratiqués. Tandis qu'elle l'observait s'éloigner avec Madame Mercier, elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'appréhension. Quelque chose dans son expression, dans l'urgence de son ton, la rendait inquiète. Plus tard, elle découvrirait que ses instincts étaient justes. La situation qui exigeait l'attention de Raphaël était une nouvelle menace de Marcel, cette fois plus directe, plus dangereuse. Mais à ce moment, encore enveloppée dans la chaleur de l'eau et dans les mots d'amour récemment échangés, Claire se permit de croire que peut-être, juste peut-être, l'amour pouvait être plus fort que la peur. La tension dans la demeure. Moreau atteignit son apogée lors d'une nuit d'orage, 3 jours après la conversation dans la piscine. Claire était dans sa chambre, organisant ses matériaux de travail, quand les lumières clignotèrent et s'éteignirent, ne laissant que la clarté occasionnelle des éclairs pour illuminer la pièce. Sa première pensée fut pour Raphaël. Avec le système de sécurité compromis par la coupure d'électricité, elle savait qu'elle devait le rejoindre. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, son téléphone vibra avec un message qui glaça son sang. « Enfin seul, mon amour. » Comme au bon vieux temps. La voix de Marcel, même si ce n'était que dans son esprit en lisant le message, était comme de la glace dans ses veines. Claire s'éloigna instinctivement de la fenêtre, ses mains tremblant tandis qu'elle composait le numéro de la chambre de Raphaël. La ligne était morte. Un éclair particulièrement fort illumina la chambre, et pendant un instant, Claire jura avoir vu une ombre bouger à l'extérieur de sa fenêtre. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. C'est alors qu'elle entendit des pas dans le couloir, lents et délibérés, différents de la démarche, pressés des agents de sécurité ou des pas familiers des autres employés. Des pas qu'elle connaissait, qu'elle avait appris à craindre. « Claire !» Sa voix lui parvint à travers la porte, faisant se dresser chaque poil de son corps. « Je sais que tu es là-dedans. Tu m'as manqué, mon amour. » Elle recula, jusqu'à toucher le mur opposé, son esprit cherchant frénétiquement des options. La fenêtre était hors de question. Sa chambre se trouvait au 2e étage. La seule sortie était la porte, derrière laquelle Marcel attendait. « Allez, Claire, continua-t-il. Sa voix une caresse malsaine. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Tu sais que tu as toujours été à moi, tu le seras toujours. Va-t'en, Marcel, parvint-elle à dire, fière de la fermeté de sa voix malgré la peur. Son rire fit se retourner son estomac. Partir, après t'avoir cherché si longtemps, après t'avoir vu t'offrir à cet entrepreneur malade comme une... Ses paroles furent interrompues par un bruit de lutte, suivi d'un bruit sourd. Claire retint sa respiration, son cœur s'arrêtant pratiquement quand elle entendit la voix qu'elle aimait tant. « Enlève tes sales mains d'elle !» La voix de Raphaël était chargée d'une fureur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. D'autres bruits de lutte suivirent, et Claire ne put rester immobile plus longtemps. Elle ouvrit la porte juste pour voir Raphaël et Marcel engagés dans un combat violent dans le couloir sombre. Marcel était plus jeune, plus fort, mais Raphaël se battait avec la force du désespoir et de la colère accumulée. Malgré tout, Claire pouvait voir qu'il était désavantagé. Sa respiration était déjà irrégulière, son corps encore pas totalement récupéré, protestait contre l'effort. « Raphaël, non !» cria-t-elle quand elle vit Marcel sortir quelque chose qui brilla à la lumière de l'éclair. Un couteau. Tout sembla se dérouler au ralenti après cela. Claire vit Marcel avancer avec le couteau, vit Raphaël tenter de l'esquiver, mais être trop lent à cause de son état. Sans réfléchir, elle se jeta entre eux. La douleur fut immédiate et aiguë quand la lame rencontra son épaule au lieu de la poitrine de Raphaël. Son cri résonna dans le couloir au moment même où d'autres pas s'approchaient, les agents de sécurité arrivant enfin. « Claire !» La voix de Raphaël était chargée de panique, tandis qu'il la tenait, l'empêchant de tomber.
Marcel fut rapidement maîtrisé par les agents de sécurité, mais ses yeux restèrent fixés sur Claire, un mélange malsain d'amour et de haine dans son regard. « Si tu ne peux pas être à moi, tu ne seras à personne », grogna-t-il avant d'être traîné au loin. Raphaël la prit dans ses bras, ignorant ses propres blessures, sa respiration difficile. « Tiens bon, mon amour, l'ambulance est déjà en route. » Claire s'accrocha à lui, la douleur dans son épaule moins effrayante que la pensée qu'elle aurait pu le perdre. « Tu ne devrais pas faire autant d'efforts, » parvint-elle à dire entre des halètements de douleur. Raphaël laissa échapper un rire qui était presque un sanglot. « Tu prends un coup de couteau pour moi et tu t'inquiètes de mon effort physique ? Je suis ton soignante, tu te souviens ?» Elle tenta de sourire, mais la douleur transforma le geste en une grimace. « Tu es bien plus que ça, » répondit-il, ses lèvres trouvant son front dans un baiser désespéré. « Tu es tout, Claire, tout. » Les ambulanciers arrivèrent peu après, et Claire fut rapidement transportée à l'hôpital. Le coup de couteau, bien que douloureux, n'avait touché aucun organe vital. Quelques heures et plusieurs points de suture plus tard, elle était de retour à la demeure, déterminée à ne pas passer une minute de plus loin de Raphaël que nécessaire. Elle le trouva dans sa chambre, assis au bord du lit, la tête entre les mains. Quand il leva les yeux et la vit, le soulagement sur son visage était palpable. « Ne refais jamais ça », dit-il tout en l'attirant doucement dans ses bras, prudent avec son épaule bandée. « Ne te mets plus jamais en danger pour moi. »« Je ne peux pas promettre cela, » répondit-elle doucement, ses mains trouvant son visage meurtri. « Tout comme tu ne peux pas promettre que tu ne te mettrais pas en danger pour moi. » Raphaël ferma les yeux sous son toucher, une larme solitaire s'échappant sur son visage. « Quand j'ai vu ce couteau, quand j'ai pensé que je pourrais te perdre. »« Mais tu ne m'as pas perdu, » l'interrompit-elle. « Je suis là, nous sommes là. »« Marcel est en prison, » dit-il après un moment. « Cette fois avec suffisamment de preuves pour le maintenir loin pendant longtemps. Tu es en sécurité maintenant. » Claire acquiesça, permettant au soulagement de cette information de l'atteindre enfin. « Et toi, comment te sens-tu » Raphaël sourit légèrement. « Inquiète pour ma santé même après tout cela ?»« Toujours, » répondit-elle, son doigt traçant une coupure sur son sourcil. « C'est mon travail après tout. »« Non, » dit-il, sa voix devenant sérieuse. « Ce n'est plus seulement un travail, Claire. Ça ne peut pas l'être, pas après aujourd'hui. » Elle le regarda, confuse. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que je ne peux plus faire semblant que notre relation est quelque chose qu'elle n'est pas. Je ne peux plus prétendre que tu es simplement ma soignante, que ce que je ressens pour toi est quelque chose qui peut être contenu dans des définitions professionnelles. Raphaël, épouse-moi, » dit-il abruptement, ses mains encadrant son visage. « Pas parce que j'ai besoin de soins, pas parce que j'ai peur de te perdre, mais parce que je t'aime. Parce que l'idée de passer ne serait-ce qu'un jour sans toi, à mes côtés, est plus douloureuse que n'importe quelle blessure physique. » Claire sentit des larmes couler sur son visage, tandis qu'elle le regardait, voyant dans ses yeux tout l'amour, toute la peur, toute la certitude qu'elle ressentait aussi dans son propre cœur. « Oui, » murmura-t-elle, et ce fut comme si toute sa vie antérieure n'avait été qu'un prélude à ce moment. « Oui, je t'épouserai. » Raphaël l'embrassa alors, un baiser qui portait des promesses d'amour, de protection, d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé rêver auparavant. Et là, dans les bras l'un de l'autre, avec leur corps meurtri mais leur cœur plus fort que jamais, ils comprirent que parfois, il faut se briser complètement pour être reconstruit de la bonne manière. Les mois qui suivirent l'incident, avec Marcel, apportèrent des changements profonds à la vie dans la demeure Moreau. Claire quitta officiellement son rôle de soignante, bien qu'elle continuât à veiller à la santé de Raphaël avec le même zèle que toujours. La nouvelle de leur fiançailles causa des remous dans la haute société parisienne, mais ni Claire ni Raphaël ne se soucièrent des commentaires malveillants ou des spéculations sur leur relation. Ce fut par un tranquille dimanche après-midi que Claire trouva Raphaël dans le solarium, contemplant le jardin avec une expression pensive. Sa récupération avait considérablement progressé. Il pouvait maintenant marcher sur de longues distances sans difficulté, et sa respiration était presque complètement normalisée. « Un baiser pour tes pensées », dit-elle doucement, s'approchant, par derrière et enlaçant sa taille. Raphaël sourit, couvrant ses mains avec les siennes.
Je pensais à Hélène, admit-il, et Claire sentit son cœur se serrer légèrement. À combien elle serait heureuse de me voir aller de l'avant. Claire appuya son menton sur son épaule, respirant son parfum familier. Elle te manque encore. Ce n'était pas une question, et il n'y avait pas de jalousie dans sa voix. C'était une simple constatation d'un fait qu'elle avait appris à accepter et à respecter. Elle me manquera toujours, répondit-il honnêtement se tournant pour lui faire face, mais pas de la même façon qu'avant. Ce n'est plus une douleur qui me paralyse, qui m'empêche de vivre. C'est plus comme une cicatrice. Quelque chose qui fait partie de moi, qui me rappelle d'où je viens, mais qui ne définit plus qui je suis ou où je vais. Claire leva la main pour toucher son visage, sentant la barbe naissante sous ses doigts. « Et où vas-tu, Raphaël Moreau ?» Ses yeux bleus brillèrent d'amour et d'amusement. « Où tu iras, Claire Dubois? Où devrais-je dire, future Madame Moreau ?» Le titre la faisait encore rougir, même après des mois de fiançailles. « Je ne m'y suis pas encore habitué, admit-elle. »« À quoi? À être mienne ?» la taquina-t-il, ses mains trouvant sa taille et l'attirant plus près. « À être heureuse, » corrigea-t-elle doucement, « à ne pas avoir peur tout le temps, à pouvoir aimer quelqu'un sans me perdre dans le processus. » Raphaël l'étudia un moment, son expression s'adoucissant. « Tu n'as jamais été comme ta mère, Claire. Tu ne le serais jamais. Tu es trop forte, trop intègre pour te perdre dans un amour toxique. Tu me rends plus forte, répondit-elle, ses mains glissant sur sa poitrine jusqu'à son cœur. Tu me donnes envie d'être plus, sans jamais exiger que je sois différente de ce que je suis. C'est parce que je t'aime exactement comme tu es, dit-il simplement, avec tes silences, tes peurs, ta force incroyable. Je t'aime non pas malgré tes cicatrices, mais y compris elles. Claire sentit des larmes se former dans ses yeux. Même après tant de temps, les mots d'amour de Raphaël avaient encore le pouvoir de la toucher profondément. « Tu sais que j'ai reçu une lettre d'elle, dit-elle après un moment, de ma mère. » Raphaël se raidit légèrement dans ses bras. « Quand ?»« Hier. Apparemment, les nouvelles de mes fiançailles sont parvenues jusqu'à elle. » Claire fit une pause, se souvenant des mots écrits d'une main tremblante. « Elle est dans une clinique de désintoxication. Elle a dit que mon histoire l'a inspirée à chercher de l'aide, à essayer de guérir. Comment te sens-tu à ce sujet ?» demanda doucement Raphaël, ses doigts traçant de petits cercles dans son dos. « Confuse, admit-elle. Heureuse, je crois. Pleine d'espoir peut-être, mais aussi effrayée de me permettre de ressentir l'une de ces émotions. C'est normal d'avoir peur, dit-il. L'important est de ne pas laisser la peur t'empêcher d'essayer. C'est ce que tu m'as appris, tu te souviens. » Claire sourit, se rappelant leur première semaine ensemble, comment elle avait persisté même quand il essayait de la repousser avec son amertume et ses murs. « Je n'ai jamais imaginé que ça finirait ainsi, » réfléchit-elle. « Quand je suis venue dans cette maison, je fuyais. Marcel, mon passé, moi-même peut-être. »« Et tu as fini par me trouver, » compléta Raphaël, un doux sourire sur ses lèvres. « J'ai fini par nous trouver, » corrigea-t-elle. « Moi-même et toi. Et j'ai découvert que parfois il faut se perdre complètement pour trouver le bon chemin. » Raphaël l'embrassa alors, un baiser lent et profond qui parlait de promesses tenues et d'avenir partagé. Quand ils se séparèrent, ses yeux brillaient de ce qui semblait suspicieusement être des larmes contenues. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, prenant sa main et la guidant hors du solarium. Raphaël conduisit Claire à travers les couloirs de la demeure jusqu'à ce qu'ils arrivent à une zone qu'elle n'avait jamais visitée auparavant. L'aile ouest du 2e étage, qui était toujours restée fermée. Il s'arrêta devant une double porte en bois sombre, ses mains tremblant légèrement quand il saisit la poignée. « C'était la chambre que j'avais préparée pour mon fils, » dit-il doucement, ouvrant la porte. « Elle est restée fermée depuis l'accident, jusqu'à aujourd'hui. » Claire sentit son cœur se serrer quand ils entrèrent dans la pièce. C'était une chambre d'enfant parfaitement décorée, figée dans le temps comme une photographie de rêves interrompus. Les murs étaient peints dans des tons doux de bleu et de gris, avec de petits avions et des nuages formant un motif délicat. Un berceau en bois noble occupait le centre de la pièce, jamais utilisé, attendant éternellement son petit occupant. « Raphaël » commença-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Attends » l'interrompit-il doucement, la guidant à travers la pièce. « Je veux que tu vois ce qui a changé. » C'est alors que Claire remarqua.
Au milieu des meubles préservés et des souvenirs intacts, il y avait des signes de renouveau. Les anciens rideaux avaient été remplacés par de nouveaux, dans une teinte plus vibrante de bleu. Il y avait des jouets neufs mélangés aux anciens, des livres pour enfants récemment achetés sur les étagères. « Nous ne pouvons pas changer le passé », dit Raphaël, sa voix chargée d'émotion. « Nous ne pouvons pas ramener ceux que nous avons perdus, mais nous pouvons honorer leur mémoire en construisant un nouvel avenir. Un avenir qui inclut l'amour, la famille, et peut-être... » Il fit une pause significative, ses yeux rencontrant les siens. « Peut-être d'autres petits moraux. » Claire sentit des larmes couler sur son visage, tandis qu'elle absorbait le sens de ses paroles, l'immensité de ce qu'il proposait. Ce n'était pas seulement une chambre rénovée, c'était une promesse d'avenir, une déclaration qu'il était prêt à plus que simplement survivre. « Tu veux avoir des enfants ?» demanda-t-elle doucement, sa main trouvant la sienne. « Avec toi ?» Raphaël sourit, ce sourire rare qui faisait briller ses yeux. « Je veux tout, Claire. Je veux construire une famille, créer de nouveaux souvenirs, remplir cette maison de rire au lieu de silence, mais seulement si tu le veux aussi. » Claire ferma les yeux un moment, laissant l'émotion du moment la traverser. Quand elle était enfant, après avoir vu sa mère être détruite par amour après amour toxique, elle avait juré de ne jamais avoir d'enfant. Elle avait peur de transmettre cet héritage de cœur brisé et d'amour destructeur. Mais maintenant, regardant Raphaël, l'homme qui l'aimait non pas malgré ses cicatrices, mais avec elle, qui la rendait plus forte au lieu de la diminuer, qui avait affronté ses propres démons pour construire quelque chose de nouveau avec elle. Maintenant, elle pouvait imaginer un avenir différent. « Oui », murmura-t-elle, se tournant pour le regarder complètement. « Oui, je veux avoir des enfants. Avec toi, je veux construire une famille qui connaîtra la différence entre amour et possession, entre protection et contrôle. » Raphaël l'attira dans ses bras, son corps tremblant légèrement d'émotions contenues. « Nos enfants ne connaîtront jamais le type de douleur que nous avons connu, » promit-il contre ses cheveux. « Ils grandiront en sachant qu'ils sont aimés, inconditionnellement, qu'ils sont forts par eux-mêmes, pas seulement à travers une autre personne. » Claire se blottit davantage dans son étreinte, respirant son parfum familier, sentant la force de ses bras autour d'elle. C'était incroyable comme il savait toujours exactement quoi dire pour apaiser ses peurs les plus profondes. Quand elle a su qu'elle était enceinte, Hélène a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, continua Raphaël après un moment. Elle a dit qu'avoir un enfant n'est pas seulement amener une nouvelle vie au monde, c'est une chance de guérir toutes les blessures que nous portons de nos propres enfances. Elle semblait très sage, commenta doucement Claire. Elle l'était, acquiesça Raphaël, un doux sourire sur ses lèvres, et elle serait heureuse de savoir que j'ai finalement compris ce qu'elle voulait dire. Qu'à travers l'amour, nous pouvons non seulement nous guérir nous-mêmes, mais créer quelque chose d'entièrement nouveau et beau. Claire s'éloigna légèrement pour regarder autour de la chambre à nouveau, cette fois avec d'autres yeux. Elle ne voyait plus seulement un mémorial de rêves perdus, mais une promesse d'avenir possible. Elle pouvait imaginer un enfant grandissant ici, un mélange parfait d'eux deux portant le meilleur de leurs histoires au lieu de leur traumatisme. « Quand » demanda-t-elle simplement, reportant ses yeux sur lui. Raphaël l'étudia un moment, ses yeux bleus intenses dans les siens. « Quand tu seras prête. Il n'y a pas d'urgence, mon amour, nous avons tout le temps du monde. » Mais Claire connaissait déjà sa réponse. En vérité, peut-être la connaissait-elle depuis le moment où elle était entrée dans cette chambre et avait vu l'espoir renaître des cendres d'anciennes douleurs. « Je suis prête maintenant, » dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes dans ses yeux. « Je veux construire cette nouvelle histoire avec toi, Raphaël. Je veux transformer toutes nos peurs en amour, toutes nos cicatrices en leçons à enseigner à nos enfants. » Le sourire qui illumina le visage de Raphaël fut comme le lever du soleil après une longue nuit. Il la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans les airs comme si elle ne pesait rien, comme si sa propre force physique n'avait pas été mise à rude épreuve quelques mois auparavant. « Je t'aime, » dit-il, quand il la reposa enfin au sol, ses mains encadrant son visage. « Je t'aime pour ta force, pour ton courage, pour ta capacité à transformer la douleur en espoir. »« Je t'aime aussi, » répondit-elle, se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Pour m'avoir montré que tout amour n'a pas besoin de faire mal, que parfois il peut être la guérison dont nous avons besoin. »
Là, dans cette chambre qui avait gardé tant de deuil pendant si longtemps, ils scellèrent plus qu'un simple baiser. Ils scellèrent une promesse d'avenir, une déclaration que l'amour, quand il est vrai et sain, ne guérit pas seulement d'anciennes blessures, mais crée de l'espace pour de nouveaux commencements, de nouvelles histoires, de nouvelles vies. Et, tandis qu'ils s'embrassaient, entourés de souvenirs anciens et de promesses d'avenir, tous deux savaient ce qu'ils avaient à trouver quelque chose de rare et précieux, un amour qui ne diminuait pas, n'étouffait pas, ne détruisait pas. Un amour qui construisait, qui fortifiait, qui transformait. Un amour qui, comme un phénix, était né, des cendres de leur douleur passée, pour créer quelque chose d'entièrement nouveau et extraordinairement beau. Le mariage de Claire et Raphaël eut lieu par un après-midi ensoleillé de printemps dans le jardin de la demeure Moreau. Ce ne fut pas un événement grandiose, comme on aurait pu s'attendre pour quelqu'un de sa position sociale. Ce fut quelque chose d'intime, significatif, avec seulement les personnes qui comptaient vraiment présentes pour témoigner de leur union. Claire choisit une robe simple mais élégante qui reflétait parfaitement qui elle était, sans excès, sans ostentation, mais avec une beauté classique qui coupa le souffle de Raphaël lorsqu'elle apparut au début du chemin décoré de fleurs blanches. Son bouquet était composé d'orchidées, les mêmes qu'il avait découvert qu'elle admirait secrètement lors de leur promenade dans le jardin de la demeure. À la surprise de tous, surtout de Claire, sa mère était présente. Hélène Dubois, après 6 mois de traitement intensif, semblait une personne différente de la femme brisée que Claire avait laissée derrière elle. Ses yeux, autrefois toujours voilés par des substances ou la dépression, brillaient maintenant d'une clarté nouvelle, et ses mains, quand elle prit celles de sa fille avant la cérémonie, étaient fermes. « Tu as réussi, ma fille, » dit-elle, doucement, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu as réussi ce que je n'ai jamais pu, trouver un amour qui guérit au lieu de blesser. » Claire étreignit sa mère, sentant pour la première fois depuis des années qu'il y avait peut-être de l'espoir pour elles aussi, que peut-être certains cercles vicieux pouvaient être brisés, que certaines histoires pouvaient avoir des fins différentes de celles attendues. Raphaël l'attendait à l'hôtel improvisé, plus beau que jamais dans son costume sombre fait sur mesure. Sa récupération était pratiquement complète, seule une légère irrégularité dans sa respiration, dans les moments de plus grand effort, trahissait encore ce qu'il avait traversé. Mais ses yeux, quand ils rencontrèrent ceux de Claire, brillaient d'une vie et d'une joie que personne qui l'avait connue dans ses jours les plus sombres n'aurait cru possible. Madame Mercier, qui était devenue plus qu'une simple gouvernante, au fil des mois, était au premier rang, essuyant discrètement des larmes avec un mouchoir en dentelle. À ses côtés, Paul, le chauffeur qui avait accueilli Claire lors de son premier jour, souriait avec un bonheur sincère. Les vœux qu'ils échangèrent n'étaient pas traditionnels. C'étaient des mots qui venaient du cœur, qui parlaient de transformation, de guérison, d'un amour né au milieu de la douleur, mais qui avait fleuri en quelque chose d'extraordinairement beau. « Claire, » commença Raphaël, sa voix rauque d'émotion, « quand tu es entrée dans cette maison pour la première fois, j'étais mort à l'intérieur. J'existais, mais je ne vivais pas. Je respirais, mais je ne ressentais rien. Tu n'as pas seulement pris soin de mon corps, tu as guéri mon âme. Tu m'as appris qu'il est possible d'aimer à nouveau, qu'il est possible de construire quelque chose de nouveau des cendres de ce qui a été perdu. Je promets de t'aimer non comme une possibilité, mais comme un choix conscient tous les jours. Je promets d'être ta force quand tu en auras besoin, ton port d'attache quand le monde semblera trop lourd, ton compagnon dans toutes les aventures que la vie nous apportera. » Claire eut besoin d'un moment pour pouvoir parler, ses mains tremblant, légèrement dans les siennes. « Raphaël, tu m'as montré que tout amour n'a pas besoin de faire mal, qu'il est possible d'être aimé non pas malgré les cicatrices, mais avec elles, que nous pouvons être forts ensemble sans perdre qui nous sommes individuellement. Je promets de t'aimer avec le même courage avec lequel tu m'as aimé, sans peur, sans réserve, de tout mon cœur et de toute mon âme. Je promets d'être ta partenaire, ta soignante quand tu en auras besoin, ton amante toujours, et par-dessus tout, je promets de construire avec toi une histoire différente de toutes celles qui sont venues avant. » La fête qui suivit fut aussi intime que la cérémonie. Le jardin avait été transformé en un espace accueillant, avec des lumières douces pendues entre les arbres et des tables décorées avec des arrangements simples mais élégants. La musique était douce, créant une atmosphère de romance et de célébration sans excès.
Ce fut pendant la première danse en tant que mari et femme que Raphaël chuchota quelque chose à l'oreille de Claire, qui fit ses yeux se remplir de larmes de joie. « J'ai un cadeau pour toi, dit-il, la guidant doucement sur la piste de danse. Ou plutôt, nous avons un cadeau l'un pour l'autre. » Claire le regarda, confuse pendant un moment, jusqu'à ce que la réalisation la frappe. Sa main vola instinctivement vers son ventre, ses yeux écarquillés rencontrant les siens. « Comment ?» Raphaël sourit, ce sourire qui était réservé uniquement à elle. « Le test était dans la salle de bain ce matin. Tu as été si occupé avec les préparatifs du mariage que tu n'as même pas remarqué que tu avais du retard, n'est-ce pas ?» Claire sentit son cœur s'élargir d'une joie qu'elle pouvait à peine contenir. Elle avait eu des soupçons, bien sûr, mais avec toute l'agitation du mariage, elle avait repoussé les signes au fond de son esprit. « Alors nous, allons avoir un bébé, compléta-t-il, sa voix chargée d'émotion. Notre propre petite histoire de rédemption. » Claire cacha son visage contre sa poitrine, laissant les larmes couler librement maintenant. C'était trop parfait, trop significatif, qu'une nouvelle vie grandisse en elle précisément au moment où ils célébraient leur union, quand ils déclaraient au monde qu'ils avaient choisi de recommencer, qu'ils avaient choisi de transformer sa leur douleur en amour. « Cette chambre », murmura-t-elle, se souvenant du jour où il lui avait montré l'ancienne chambre de bébé rénovée. « Tu savais ?» Raphaël secoua la tête, souriant toujours. « Je ne savais pas, mais j'espérais. Je rêvais. Et maintenant ?» Sa main trouva la sienne sur son ventre encore plat. Maintenant, le rêve est réalité. Ils continuèrent à danser, perdus dans leur propre monde de joie et de promesses, tandis qu'autour d'eux, leurs invités célébraient non seulement une union, mais une histoire de dépassement, de transformation, d'amour véritable né des cendres d'anciennes douleurs. Là, dans les bras l'un de l'autre, avec une nouvelle vie grandissant comme preuve vivante de leur amour, Claire et Raphaël comprirent que parfois les fins heureuses ne sont pas seulement possibles. Elles sont inévitables lorsque deux cœurs brisés se rencontrent et choisissent de guérir ensemble, lorsque l'amour est assez fort pour transformer des cicatrices en étoiles, lorsque deux âmes décident que leur histoire sera différente de toutes les autres qui sont venues avant. Les mois qui suivirent le mariage apportèrent des changements profonds à la demeure Moreau. Le ventre de Claire grandissait en même temps que le bonheur qui semblait déborder de chaque pièce de la maison. Raphaël, complètement rétabli de ses limitations physiques, avait repris progressivement la direction de ses affaires, mais avec une perspective complètement différente de celle qu'il avait auparavant. Par un matin particulièrement significatif, alors que Claire en était à son 6e mois de grossesse, Raphaël l'a surpris avec une nouvelle qui changerait non seulement leur vie, mais potentiellement les vies de nombreuses autres personnes. « Je veux transformer une partie de la demeure en centre de rétablissement », annonça-t-il pendant le petit déjeuner dans le solarium, leur lieu préféré pour les conversations importantes. Un espace pour les personnes qui, comme nous, ont besoin d'un lieu sûr pour guérir, que ce soit de traumatismes physiques ou émotionnels. Claire le regarda par-dessus sa tasse de tisane à la camomille, ses yeux brillants de compréhension et de fierté. « Comme un refuge ?»« Exactement, » confirma Raphaël, prenant sa main sur la table. « J'ai pensé commencer par l'aile est, qui est pratiquement inutilisée. Nous pouvons l'adapter pour accueillir des personnes qui ont besoin de soins spécialisés, mais aussi d'un environnement qui favorise la guérison émotionnelle. Et tu veux que je t'aide à coordonner cela ?» conclut-elle. Ce n'était pas une question. Raphaël sourit, ce sourire qui faisait encore rater un battement à son cœur. « Qui de mieux que toi, mon amour? Toi qui non seulement m'as guéri physiquement, mais m'as appris que parfois les blessures les plus profondes sont celles que nous ne pouvons pas voir. » Claire sentit le bébé bouger dans son ventre, comme s'il approuvait les paroles de son père. Sa main libre alla automatiquement caresser l'endroit où sa fille, ils avaient découvert le sexe il y a seulement une semaine, avait donné un coup. « Hélène se manifeste », plaisanta-t-elle, utilisant le nom qu'ils avaient choisi pour leur fille. Un hommage tant à la première épouse de Raphaël qu'à la mère de Claire. Un pont entre le passé et l'avenir. Raphaël se leva et fit le tour de la table, s'agenouillant à côté d'elle pour pouvoir parler directement à sa fille encore à naître. « Qu'en penses-tu, petite Hélène? Ta maman devrait-elle aider d'autres personnes à trouver le même type de guérison qu'elle a apporté à papa ?» Comme pour répondre, le bébé donna un autre coup fort, les faisant tous deux rire. « Je pense que c'est un oui, » dit Claire.
passant ses doigts dans les cheveux de Raphaël. « Mais Raphaël, tu es sûr? Ce sera un projet énorme, cela exigera beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. J'ai tout l'argent dont je pourrais avoir besoin, répondit-il, son expression devenant sérieuse. Ce que je n'avais pas jusqu'à ce que tu entres dans ma vie, c'était un but pour l'utiliser. Maintenant, je sais que je peux utiliser ces ressources pour faire la différence dans la vie d'autres personnes qui traversent ce que nous avons traversé. Claire sentit des larmes se former dans ses yeux, quelque chose qui arrivait fréquemment ces derniers temps, gracieuseté des hormones de la grossesse. « Tu es un homme incroyable, tu sais. Seulement parce que tu m'as fait croire que je pouvais l'être, » répondit-il, se levant pour l'embrasser doucement. « Alors, tu acceptes d'être la directrice du centre de rétablissement Moreau ?»« Ah, une condition, » dit-elle, ses yeux brillants. « Je veux que ma mère fasse partie de l'équipe quand elle sera prête. Elle se forme comme conseillère en toxicomanie, tu sais. Elle a dit qu'elle veut utiliser sa propre expérience pour aider les autres. » Raphaël sourit, attendant clairement quelque chose comme ça. J'y avais déjà pensé. En fait, il fit une pause dramatique. J'ai déjà parlé avec elle du projet. Elle a pleuré quand je lui ai fait l'invitation. Claire sentit son cœur s'élargir encore davantage d'amour pour cet homme, qui non seulement avait guéri ses propres blessures, mais étendait cette guérison à tous ceux qui l'entouraient. « Comment parviens-tu toujours à me surprendre ainsi? Des années de pratique en tant qu'homme d'affaires accompli, » plaisanta-t-il, mais ses yeux étaient sérieux. « Et une épouse qui m'a appris que parfois les plus grands gestes d'amour sont ceux que nous faisons pour les autres. » Cette nuit-là, couchés dans leur lit, les mains entrelacées sur le ventre où leur fille grandissait, Claire et Raphaël parlèrent des détails du projet, de la façon dont ils transformeraient une partie de leur maison en sanctuaire pour les âmes blessées, de la façon dont ils utiliseraient leurs propres expériences de douleur et de guérison pour aider d'autres à retrouver leur chemin vers la lumière. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» demanda Claire somnolente, blottie dans ses bras. « Quoi ?» murmura Raphaël contre ses cheveux. « Comment tu as transformé toute ta douleur en quelque chose de beau? Comment tu as pris chaque moment difficile que tu as vécu et l'as transformé en carburant pour aider les autres. » Raphaël resta silencieux un moment, ses mains caressant distraitement son ventre. « J'ai appris de toi, » dit-il finalement. « Toi qui es arrivé ici portant tant de cicatrices et qui as quand même choisi d'utiliser ton expérience pour guérir, au lieu de te fermer. Toi qui as transformé notre amour en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Claire sourit dans l'obscurité, sentant sa fille bouger doucement, comme si elle répondait à la voix de son père. « Notre petite Hélène va grandir en voyant cela, » dit-elle doucement. « Elle va apprendre dès son plus jeune âge que l'amour véritable n'est pas seulement à propos de deux personnes, c'est à propos de comment cet amour peut transformer le monde autour. Elle va grandir en sachant qu'il est possible de transformer la douleur en but, » acquiesça Raphaël, « qu'il est possible de construire quelque chose de beau, même à partir des moments les plus difficiles. Et elle aura les meilleurs exemples. » De cela, compléta Claire, se tournant pour lui faire face dans la pénombre de la chambre. Un père qui a trouvé la force de vivre à nouveau après avoir tout perdu. Une mère qui a appris que tout amour n'a pas besoin de faire mal. Une grand-mère qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Raphaël l'embrassa alors, un baiser doux et plein de promesses. Et sais-tu ce qu'elle aura de plus? Quoi? Une histoire à raconter. Une histoire sur la façon dont deux personnes brisées se sont rencontrées et ont choisi de guérir ensemble. Sur la façon dont parfois l'amour n'est pas seulement une question de romance, c'est une question de rédemption, de transformation, de rendre le monde meilleur. Claire sentit des larmes de bonheur couler sur son visage, tandis qu'elle se blottissait davantage dans ses bras. Là, protégée par l'amour de l'homme qui avait non seulement guéri son cœur, mais élargi sa capacité d'aimer, avec sa fille grandissant dans son ventre comme preuve vivante que de nouveaux départs sont possibles, elle sut qu'ils avaient réussi. Ils avaient transformé une histoire qui avait commencé avec la douleur et la peur en quelque chose d'extraordinairement beau. Ils avaient prouvé que parfois les plus grands actes d'amour ne sont pas les grands gestes romantiques, mais la décision quotidienne de transformer les cicatrices en ponts, d'utiliser sa propre histoire pour éclairer le chemin des autres. Et, tandis qu'ils s'endormaient, leur cœur battant à l'unisson, leurs filles protégées entre eux, Claire et Raphaël savaient que ce n'était pas une fin,
C'était seulement le début de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. C'était le début d'un héritage d'amour, de guérison et de transformation qui continuerait bien au-delà de leurs propres histoires. La naissance d'Hélène Moreau survint par une aube de printemps, apportant avec elle toute la force et la délicatesse que son nom portait. Claire entra en travail pendant une réunion concernant le nouveau centre de rétablissement, et Raphaël, qui était devenu encore plus protecteur durant la grossesse, causa presque un petit chaos à l'hôpital avec son anxiété. Les heures de travail furent intenses, mais Claire les affronta avec la même force silencieuse qu'elle avait démontrée tout au long de sa vie. Raphaël resta à ses côtés en permanence, murmurant des paroles d'amour et d'encouragement, ses yeux bleus ne quittant jamais les siens. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » dit-il entre deux contractions, sa voix chargée d'émotion. « Tu amènes notre fille au monde avec le même courage avec lequel tu as affronté tout dans ta vie. » Claire serra sa main avec force, des larmes de douleur et de joie se mêlant sur son visage. « Nous sommes forts ensemble, » parvint-elle à dire, avant qu'une autre contraction ne la saisisse. Quand finalement le premier cri d'Hélène résonna dans la salle d'accouchement, ce fut comme si le monde entier s'était arrêté un instant. La petite était parfaite, un mélange délicat de ses parents avec les yeux bleus de Raphaël et les cheveux sombres de Claire. « Elle est magnifique », murmura Raphaël, tenant sa fille pour la première fois, ses grandes mains tremblant légèrement. « Parfaite comme sa mère. » Claire observa à travers ses larmes, tandis que père et fille faisaient connaissance, son cœur débordant d'amour en voyant comment Raphaël regardait Hélène avec un mélange d'adoration et d'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas croire que quelque chose d'aussi précieux puisse exister. Dans les jours qui suivirent, la demeure Moreau se remplit d'une joie différente de tout ce que ses murs avaient jamais connu. La chambre qui avait autrefois abrité tant de deuil résonnait maintenant des sons de rire de bébés et de berceuses. Ce fut durant l'une de ces nuits, tandis que Claire allaitait Hélène dans le fauteuil à bascule, que Raphaël avait insisté pour placer dans la chambre, qu'elle réalisa quelque chose d'important. « Elle n'a pas peur », dit doucement Claire, observant sa fille téter avec contentement. Elle ne connaît ni méfiance ni appréhension. Pour elle, l'amour est quelque chose de naturel, d'acquis. Raphaël, adossé au chambranle de la porte, observant ces deux femmes, sourit tendrement. Parce qu'elle est née du bon type d'amour, du type qui guérit au lieu de blesser, qui fortifie au lieu de diminuer. Claire leva les yeux pour rencontrer les siens, sentant cette chaleur familière dans sa poitrine que la présence de Raphaël provoquait toujours. « Parfois je me demande si tout ce que nous avons traversé n'était pas nécessaire, » réfléchit-elle. « Si nous n'avions pas besoin de connaître le côté obscur de l'amour pour pouvoir lui offrir quelque chose de différent. »« Peut-être, » acquiesça Raphaël, s'approchant pour caresser doucement la tête de sa fille. « Mais l'important est que nous avons brisé le cycle. Hélène grandira en sachant que l'amour n'est pas possession, que la force ne signifie pas contrôle, qu'il est possible d'être complet par soi-même tout en choisissant de partager sa vie avec quelqu'un. » Comme si elle comprenait quel était le sujet de la conversation, Hélène lâcha le sein de Claire et ouvrit ses petits yeux bleus, si semblables à ceux de son père, mais montrant déjà la même force tranquille que sa mère. « Le centre de rétablissement ouvre le mois prochain, » commenta Raphaël après un moment, tandis que Claire ajustait sa fille pour lui faire son rot. « Ta mère a confirmé qu'elle serait prête à commencer comme conseillère. » Claire sourit, se rappelant comment sa mère avait pleuré en tenant Hélène pour la première fois, jurant qu'elle serait un exemple différent pour sa petite fille de ce qu'elle avait été pour sa fille. « Elle a tellement changé, » dit doucement Claire. « Parfois je reconnais à peine cette femme brisée que j'ai laissée derrière moi. En tant que père d'une fille maintenant, je comprends mieux son parcours, » réfléchit Raphaël s'asseyant sur l'accoudoir du fauteuil à bascule. « La peur de ne pas être à la hauteur, de répéter les erreurs du passé. Mais en te voyant, avec Hélène, en voyant comment tu as transformé ta propre histoire de douleur en une histoire d'amour et de guérison, cela me fait croire que nous pouvons vraiment être différents de ce que nous avons été programmés pour être. » Claire appuya sa tête contre lui, sentant son parfum familier, la chaleur de son corps, la force de sa présence. Hélène, maintenant, satisfaite et somnolente, se blottit contre sa poitrine. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» demanda-t-elle, levant les yeux pour rencontrer les siens. « Quoi ?»
Comment tu n'as jamais laissé ta douleur te rendre amère? Comment tu as transformé chaque perte en capacité d'aimer encore plus profondément? Raphaël se pencha pour l'embrasser doucement, prenant soin de ne pas déranger Hélène qui commençait à s'endormir. « J'ai appris de toi », murmura-t-il contre ses lèvres. « Toi qui as transformé chaque cicatrice en une leçon d'amour, chaque peur en une opportunité de croissance. » Ils restèrent ainsi pendant un long moment, juste existant ensemble, leur petite famille unie dans un moment de paix parfaite. Dehors, le soleil se couchait sur les jardins de la demeure, peignant le ciel en tons de rose et d'or. Dans quelques semaines, ces mêmes jardins accueillèrent des personnes en quête de guérison, en quête de la même transformation que Claire et Raphaël avaient trouvée l'un dans l'autre. Notre histoire a commencé dans la douleur, réfléchit Claire observant sa fille dormir. Mais nous réécrivons la fin. Non, corrigea doucement Raphaël. Nous écrivons un nouveau début. Pour nous, pour Hélène, pour tous ceux qui viendront chercher de l'aide au centre. Nous prouvons que, parfois les histoires les plus belles naissent des endroits les plus improbables. Claire sourit, sentant son cœur si plein d'amour qu'elle pouvait à peine le contenir. Et tu sais quelle est la meilleure partie? Laquelle? Que notre histoire ne fait que commencer. Raphaël l'embrassa à nouveau, et dans ce baiser se trouvait toute la promesse de leur avenir ensemble. Un avenir construit sur les fondations d'un amour né au milieu de la douleur, mais qui avait fleuri en quelque chose d'extraordinairement beau. Un amour qui n'avait pas seulement guéri leur propre cœur, mais qui maintenant s'étendait pour toucher d'autres vies, pour transformer d'autres histoires. Et tandis que la nuit tombait sur la demeure Moreau, enveloppant la petite famille, dans son manteau d'étoiles, Claire et Raphaël savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux. Pas seulement un amour qui durait, mais un amour qui transformait. Un amour qui, comme un phare dans l'obscurité, avait le pouvoir d'éclairer non seulement leur propre chemin, mais les chemins de tous ceux qui croisèrent sa lumière. 5 ans s'écoulèrent depuis cette première fois où Claire franchit les portes de la demeure Moreau avec sa petite valise et ses grandes peurs. Le temps, cet architecte silencieux des transformations, avait changé bien plus que simplement l'apparence physique du lieu. La demeure, autrefois un monument à la solitude et à la douleur contenue, pulsait maintenant de vie et de but. Le centre de rétablissement. Moreau était devenu une référence nationale en matière de traitement holistique des traumatismes, tant physiques qu'émotionnels. L'aile est autrefois silencieuse et vide, résonnait maintenant d'histoires de dépassement et de nouveaux départs. Par un après-midi particulièrement significatif, Claire était dans son bureau au centre, révisant quelques dossiers, quand elle entendit le son familier de petits pas courant dans le couloir. Sa Hélène, maintenant âgée de 4 ans et demi, était une explosion d'énergie et de joie, avec les yeux bleus de son père et l'esprit indomptable de sa mère. « Maman !» s'exclama-t-elle, faisant irruption par la porte avec Raphaël, juste derrière, feignant d'être essoufflée par la poursuite. Grand-mère Hélène a amené une nouvelle patiente aujourd'hui. Claire sourit, prenant sa fille dans ses bras, tout en échangeant un regard significatif avec son mari. Sa mère, maintenant une conseillère respectée en toxicomanie, était devenue l'une des professionnelles les plus dévouées du centre, transformant sa propre histoire de douleur en source d'espoir pour les autres. « Vraiment, mon amour. Et tu as été gentil avec la nouvelle patiente, comme toujours ?» Hélène acquiesça solennellement, ses boucles sombres se balançant. « Oui, je lui ai donné une de mes fleurs en origami, comme grand-mère m'a appris à faire. Elle pleurait, mais après elle a souri. » Raphaël s'approcha, embrassant doucement le front de Claire avant de s'asseoir sur le bord de son bureau. « Notre fille va finir par nous voler notre travail, » plaisanta-t-il, mais ses yeux brillaient de fierté. « Comment s'est passée la réunion avec les investisseurs ?» demanda Claire, tandis qu'Hélène jouait distraitement avec son collier, le même que Raphaël lui avait offert pour leur premier anniversaire de mariage. « Mieux que prévu, » répondit-il, son visage s'illuminant d'enthousiasme. « Nous avons obtenu les fonds pour ouvrir 2 autres unités du centre, une à Marseille et l'autre à Lyon. » Claire sentit son cœur s'élargir avec la nouvelle. Ce qui avait commencé comme un projet de guérison personnelle se transformait en quelque chose de bien plus grand, touchant des vies dans tout le pays. « Papa a dit qu'on va avoir plus de jardins de guérison », annonça fièrement Hélène, utilisant le terme qu'elle avait
elle-même créée pour les espaces thérapeutiques en plein air du centre. Et on va en avoir, confirma Raphaël, prenant sa fille des bras de Claire et la lançant en l'air, la faisant crier de joie. Parce que ta maman nous a appris que parfois, le meilleur remède est un endroit sûr pour grandir à nouveau. Claire observa les deux, son cœur débordant d'amour. Raphaël était devenu un père extraordinaire, équilibrant parfaitement protection et liberté, force et tendresse. Sa propre transformation, d'un homme amer et isolé à cet être humain plein de buts et d'amour, était peut-être la plus grande preuve du pouvoir de la guérison véritable. « Maman pleure encore », observa Hélène, avec l'honnêteté directe des enfants. Claire rit, essuyant les larmes qu'elle n'avait même pas remarqué verser. « Ce sont des larmes heureuses, mon amour. Parfois notre cœur devient si plein de joie qu'elle déborde par les yeux. Comme quand tu pleures en voyant les remises de diplômes du centre, demanda la petite fille, faisant référence aux cérémonies émouvantes quand les patients terminaient leur programme de rétablissement. Exactement comme ça, répondit Raphaël à la place de Claire, posant Hélène au sol. Maintenant, si on allait retrouver grand-mère, je crois qu'elle prévoyait de faire ce gâteau au chocolat que tu aimes tant. Après qu'Hélène soit partie en sautillant dans le couloir, Raphaël attira Claire dans ses bras. 5 ans, murmura-t-il contre ses cheveux. 5 ans depuis que tu es entré dans cette maison et que tu as tout changé. Nous avons changé ensemble, corrigea-t-elle doucement, ses mains trouvant leur place familière sur sa poitrine, au-dessus de son cœur qui battait maintenant fort et en bonne. Santé. Nous avons guéri ensemble. Raphaël s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux, et Claire y vit le même amour intense qu'elle avait découvert des années auparavant, maintenant mûri et plus profond. Tu sais à quoi je pense? Parfois, à quoi? Que peut-être le véritable but de la douleur n'est pas de nous briser, mais de nous préparer à être des reconstructeurs, pour comprendre si profondément le processus de guérison que nous puissions guider d'autres sur le même chemin. Claire sourit, reconnaissant dans ses paroles la même vérité qu'elle avait découverte dans son propre parcours. C'est pour ça que cet endroit fonctionne, dit-elle, faisant un geste vers le centre qui les entourait. Parce que nous n'offrons pas seulement un traitement, nous offrons de la compréhension. Le type de compréhension qui vient seulement d'avoir été de l'autre côté de la peur, de la douleur, de la perte et de l'amour, compléta Raphaël, l'embrassant doucement. Du type d'amour qui ne guérit pas seulement, mais qui transforme, qui ne répare pas seulement ce qui a été brisé, mais crée quelque chose d'entièrement nouveau et plus fort. Le son du rire d'Hélène résonna dans le couloir, mêlé à la voix joyeuse de sa grand-mère. Dehors, le jardin du centre était plein de patients profitant de l'après-midi ensoleillé, chacun dans son propre parcours de guérison, chacun portant sa propre histoire de transformation. Et là, dans les bras l'un de l'autre, Claire et Raphaël comprirent qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus grand qu'une simple fin heureuse. Ils avaient trouvé un but, une mission, un héritage d'amour et de guérison qui continuerait bien au-delà de leur propre vie. Car certaines histoires ne se terminent pas. Elles se transforment simplement en nouveaux commencements. Et l'amour, quand il est vrai et transformateur, a le pouvoir non seulement de guérir des cœurs brisés, mais de créer des vagues d'espoir qui touchent vie après vie, histoire après histoire, dans un cycle infini de renouveau et de renaissance. Et ainsi, dans la demeure qui avait été autrefois un monument à la solitude et qui était maintenant un phare d'espoir, l'histoire de Claire et Raphaël continuait à se dérouler, non plus seulement comme une romance entre deux âmes brisées qui avaient à trouver la guérison l'une dans l'autre, mais comme un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour, véritable. Un amour qui non seulement survit à l'obscurité, mais qui a le pouvoir d'éclairer le chemin pour que d'autres trouvent leur propre lumière.